le respect est réciproque, mais je veux vous inviter à bien réécouter la vidéo. Je répète, c'est pas en me fourvoyant en disant cela. Tidiane Thiam, avec la batterie d'avocats qu'il a autour de lui, n'a pas entamé cette procédure à 6 mois des élections. Je suis désolé. Alors, moi, je vous invite simplement à rester calme. Je répète, hein, lors de ma prise de parole, j'ai dit que... Excusez-moi, est-ce que je peux finir? J'ai l'émotion, il y a 3 motions. Il y a 3 motions, il y a eu plein de faits. Ok, allez-y, vous avez 5 minutes. Quand même. Vous avez 5 minutes. Okay, non, c'est trop. Non, 5 minutes, c'est trop. 5 minutes, c'est trop. Je vais juste finir les 3 motions. Alors, Monsieur Gauthier, d'abord... Monsieur Kwasi, oui. S'il vous plaît, mutez-vous. Oui. Attendez d'abord votre tour. Monsieur Kwasi, attendez d'abord. Il n'a pas fini, il a dit. Quand il finit, vous allez prendre votre motion. On va lui donner 3 minutes. Alors, Bill Gauthier, il va falloir que tu me donnes les médias français qui ont relayé cela. Et moi, je vous dis que cette vidéo est une erreur du PDCI-RDA. Elle date pas d'hier. Ça, c'est une info que je vous donne. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, Madame Crasso, quand vous dites que il renonce de force à la nationalité française, bon, je répète, hein, vous êtes très communicante, mais c'est pas le terme qu'il faut employer. Voilà, le monsieur, on ne renonce pas de force à une nationalité. Il renonce à la nationalité c'est-à-dire que par ambition pour être président en Côte d'Ivoire, pour se conformer aux lois ivoiriennes. Non, c'est pas une non, Madame Crasso, excusez-moi. Moi, je vous respecte beaucoup. C'est pas une contrainte. Il a juste cette ambition de se conformer à la législation ivoirienne. C'est important parce que la Constitution dit quoi? Elle dit que pour être ivoirien, il faut être pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Voilà, donc c'est pas une contrainte, c'est une ambition. Voilà, donc il veut se conformer à la loi ivoirienne. Voilà, et par ricochet, moi je dis que c'est une preuve de patriotisme pour dire que voilà, je me mets exclusivement au service des Ivoiriens. C'est comme ça qu'il faut axer la communication au PDCI et c'est ce que je vais leur dire dans les jours prochains. Parce que c'est vrai, la séquence, je répète, hein, la séquence, elle est pas bonne parce que c'est une erreur de communication de sortir cette vidéo-là maintenant ici, parce que les gens disent que ça date d'hier. Mais oh, les gars, on ne peut pas venir faire une demande de renégociation à 6 mois des élections. C'est pas possible. Ça marchera pas et puis le timing serait trop court, mais c'est pas le cas. Ok, maintenant, le patriote, le président Thiam est fondé à être président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'il a une ambition et il a un projet pour les Ivoiriens. Je vous donne rendez-vous en mi-septembre pour la validation des candidatures. En ce moment-là, vous allez m'indexer pour dire que Monsieur Blé ou Monsieur Boutignon, alors parce que moi à l'état civil je m'appelle Noël Blé Boutignon, vous allez m'indexer pour dire que oui, tu as rencontré du flafla. Voilà. Rendez-vous en mi-septembre pour la validation des candidatures et vous serez surpris. Merci. Attendez, s'il vous plaît, il y a Monsieur Vision. Monsieur Bill Gauthier, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Bill Gauthier, attendez. Il y a Vision qui avait une motion. Donc, Monsieur Vision, allez-y. Non, Fali, il faut pas recentrer le débat autour de Boutignon. Hein. Il a parlé. Non, oui, mais non, attends, patriote, attends. Il a parlé. Il y a des gens, il est venu défendre le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, on va laisser ceux qui ont des motions pour lui. Nous, ça va nous aider à discuter. Donc, laissez poser, c'est pas grave. C'est ça le débat. Monsieur Vision, allez-y, vous avez 1 minute. Ok, merci beaucoup. Puis, j'ai une question pour Monsieur Boutignon. Je l'apprécie bien, ça fait un bon moment qu'il défend le PDC, surtout le candidat Thiam. Mais moi, j'aimerais savoir, Monsieur Boutignon, vous avez été surpris de savoir que M. Tidiane Thiam garde toujours sa double nationalité, ou tu l'as appris, ou bien tu le savais depuis et tu continues de le défendre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Vision Assalé. Voilà, enfin, une question rationnelle. Alors, Vision, moi, je suis le vice-président du MVCI, le Mouvement pour la Nouvelle Vision pour la Côte d'Ivoire, qui est un mouvement de soutien à la candidature du président Thiam. Ok? Nous, depuis 2023, nous savions
qu'il y avait une procédure de réinitiation qui était en cours pour le président Thiam. Il nous l'a dit physiquement. Parce que, je répète, on ne peut pas avoir... Ça fait 10 ans qu'il prépare cette échéance. Je vous donne l'info. Ça fait 10 ans que les équipes de M. Thiam préparent son arrivée en Côte d'Ivoire, sa candidature à la présidentielle de Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir à 6 mois des élections et venir dire que oui, on va renoncer à la nation. C'est pas possible, les gars. Ça fait longtemps que ça, c'est dans les tuyaux. Et je vous donne rendez-vous en septembre. En ce moment-là, vous allez venir m'indexer. Voilà, parce que nous, là, nous sommes dans les... On l'a rencontré physiquement. On lui a posé toutes sortes de questions. Parce que quand on a vu la Constitution 2016, on lui a posé toutes sortes de questions juridiques. Et je vous assure qu'on a eu des assurances à ce niveau-là. On a même fait des panels pour demander quels étaient les obstacles juridiques qui empêchaient la candidature de M. Thiam. On les a analysés point par point et il y a aucun article de la Constitution qui faisait obstacle. Et d'ailleurs, j'ai fini par ça pour vous donner un petit point. Les gars, j'ai une question que je vous pose à tous. Est-ce que pour s'enrôler à la CEI, est-ce qu'il faut être français de nationalité ou bien israélien de nationalité pour s'enrôler à la CEI? Non, le monsieur s'est enrôlé à la CEI tranquillement, c'est parce qu'il était ivoirien exclusivement. Donc calmez-vous. Je répète encore une fois, cette vidéo est une erreur du PDCI RDA. Et d'ailleurs, ce parti a toujours eu des soucis dans la communication, notamment au niveau de l'ivoirité. Ça n'avait pas été bien expliqué et c'est parti dans tous les sens. Ça a toujours été le petit point faible du PDCI RDA. Merci Monsieur Bitignon. Comment on dit, Beira, il y a Monsieur Kwasi qui veut lui faire une motion. Et moi aussi, j'ai une motion pour lui, mais je sais pas si moi... Il m'a demandé des éclaircies. Est-ce que je peux le contacter? Une conférence. Les motions, allons-y, autant de paroles. Ça va trop de motions. Bon, ce qu'on va faire, on va donner la parole à Maman Krasso. On n'a pas encore parlé, voilà. On va donner la parole à Maman Krasso. Maman Krasso, vous avez 5 minutes. Non, aujourd'hui, là, ce sont les Thiamis qui doivent se défendre. Moi, c'est ce que je crois, en fait. Donc, les gars veulent pas. Moi, je leur donne tout mon temps. Voilà, en fait, c'est les Thiamis qui doivent se défendre. C'est pour ça. Oui, oui. Voilà. D'accord, Fali. Les autres vont venir réagir, c'est ça. Voilà, tu me permets de réagir sur les propos de Bitignon qui a demandé des preuves par rapport aux médias français. S'il te plaît, ça prendra pas une minute. Ok, t'as une minute, c'est lancé. Voilà. Alors, Jeune Afrique a publié hier que le président Thiam venait de renoncer à son nationalité. Le Figaro a publié, RFI a publié, APA News, qui est le média, on va dire africain le plus en vogue, a publié. Mais déjà, Jeune Afrique, le Figaro, RFI sont des médias français par référence. Donc, ces médias-là ne peuvent pas venir nous dire que Thiam vient de renoncer à son nationalité, alors que Bitignon nous fait croire que cette vidéo date d'il y a 2 ans. Vraiment, soyons cohérents. Et puis, si depuis 2 ans, il avait fait, pourquoi il n'a pas encore eu cette nationalité-là? Pourquoi il n'a pas eu encore eu plutôt cette déchéance? Parce que ça prend entre 6 mois et 1 an. S'il l'a fait il y a 2 ans, pourquoi ça traîne? Donc, à ce moment donné, moi je dis, il faut reconnaître l'erreur. C'est pas grave, l'erreur est humaine. En politique, l'erreur peut se faire, il n'y a aucun souci. Mais quand on continue de s'enfoncer dans l'erreur, c'est ça qui cause un souci. Merci. Alors, moi, je ne vais pas parler. Je souhaiterais qu'on réécoute la vidéo. Moi, je dis... Ok, c'est ce que j'avais demandé même. Allons-y, Maman Krasso. Dans la vidéo, Thiam dit il vient de déposer son dossier. Et le reste de mon temps, je donne à la CAN. La CAN arrête d'échanger de photos de profil. Oh. Vraiment? Ça fatigue mes yeux comme ça. C'est un Michel. Ok, maman, vous pouvez jouer. On vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. En tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme j'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative
et la lutte et le combat continuent. Il a dit ce matin 2 fois, Gbitignon. Gbitignon, je connais la signification de ton nom. Hein. Embêté là, ton nom là, ça veut dire celui qui tend les pièges. Donc fais attention, Gbitignon. Maman Crasso. Dans ce que vous venez de jouer. Ma soeur Crasso. Monsieur Gbitignon, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, mutez-vous. Maman Crasso, dans ce que vous venez de jouer là, il a répété 2 fois qu'il est prévu de longue date. Oui. Entre-temps, M. Gbitignon nous a dit que ça fait 10 ans qu'ils ont discuté avec lui. Il avait dit qu'il n'y avait rien. Donc ça sous-entend qu'il contredit M. Gbitignon. Fali, pourquoi tu déformes mes propos? Non, c'est ce que vous avez dit. Tu ne peux pas nous piéger. Non, Fali, pardon. Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, le monsieur, ça fait 10 ans qu'il prépare. Non, attends, Fali, attends, s'il te plaît. Je vais répéter les propos. Allez-y. Non, tu peux ne pas te muter, frère. Il n'y a pas de problème. C'est une discussion. J'ai dit, ça fait 10 ans que le monsieur prépare cette ambition-là. Nous, là, ça fait depuis 2023. Mais si, ça fait depuis... Non, Madame Crasso. Depuis 2015. Rachel, excusez-moi, Rachel. Vous pensez... Bon, vous êtes une intellectuelle, vous êtes quelqu'un d'intelligente. Vous allez créer une société et vous allez démarcher des clients. Non, on prépare d'abord les bases avant de se lancer dans la bataille juridique. Je vais en placer une. Oui, mais je vais juste finir. Parce qu'on est sur le gris, donc on a le droit de parler. On est sur le gris, donc on a le droit de parler. Je suis en train de vous dire que vous êtes en train de patauger, hein. À vouloir sauver les pas du tout. De patauger. Non, pas du tout. Je ne patauge pas. Je vous dis que cette ambition-là, il l'a depuis 10 ans. Maintenant, nous là, mais c'est ce que vous avez dit. Nous, ça fait depuis 10 ans. Oui, mais nous, à notre niveau, ça fait depuis 2023 qu'on lui a posé toutes les questions juridiques. C'est ce que j'ai dit. On a eu cette assurance-là que cette démarche-là, il va l'engager. Alors, je vous dis, hein, cette vidéo-là, je répète, c'est une erreur de communication du PDCI RDA. Point. Je ferme mon micro. Ok, on va avancer, on va donner la parole à... Je termine et puis la canne va prendre. Gbitignon, monsieur qui aime piéger les gens. Si depuis 10 ans, monsieur Thiam avait cette ambition, donc ce qu'il nous a montré en 2020, là, c'était quoi? Parce qu'il n'a jamais parlé de cette candidature-là. Maintenant, tu es en train de nous dire depuis 10 ans. Mais pourquoi il n'a pas renoncé depuis 10 ans? Pourquoi pas? Hein, la canne, je te fais la passe. Rachel, la canne est là et puis je dis ça. Pour un décret de rénonciation à la nationalité française, le délai en France, c'est entre 6 et 1 an. Voilà. Donc, je répète, le président Thiam, il n'a pas pu faire cette démarche-là, en février, là. C'est parce que s'il le fait en février, là, il serait forclos juridiquement. Parce qu'on connaît l'administration française. Même si tu connais Macron. Vous dites qu'il n'a pas pu faire cette démarche. Non, il n'a pas pu. C'est ce que vous avez dit. Hein. Écoute, il n'a pas pu faire cette démarche. Je vous écoute. Écoute-moi. Allez-y. Même si tu dors avec Macron, parce que moi je vis en France, et Rachel va confirmer, l'administration française là, elle a son timing. Vous comprenez? Voilà. Donc quand tu déposes une demande, il y a les délais légaux qui sont là. Voilà. Donc, moi je répète, hein, je vous dis que cette vidéo, elle date de 2024. Parce qu'elle n'est pas datée. Quand le président dit, je suis dans une procédure qui est prévue depuis de longue date et que je suis candidat à l'élection présidentielle en tant que président. Écoute, non, j'ai fini. Non, j'ai fini. Mais c'est finir parce que vous allez me dire que je mens. Vous allez me dire que je mens. Non, il faut attendre. Mais la vidéo, on l'a tous écouté la vidéo. On a tous écouté la vidéo. S'il vous plaît. Attendez. Depuis je vous donne la parole. Attendez. Attends. Il insiste là-dessus, il a même écrit en commentaire, vu qu'il prend la parole à tout va, alors que quand on est sur le panel PDCI, nous là, on écoute, hein, tant que Gbitignon ne te donne pas la parole, à peine tu prends en pause, même il te descend, et il te dit... Oui, mais le patriote, il faut arrêter ta mauvaise foi, moi t'as toujours bien parlé. Monsieur Gbitignon, attendez, s'il vous plaît. Non, comme tu insistes mai 2024, on va te mettre en grand,
tu vas nous montrer la source là, hein, de ta vidéo qui date de 2024 en mai. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que tu veux prendre les Ivoiriens et là tu essaies de nous faire croire même sur d'autres panels. Bon, on va pas revenir là-dessus. Montre-nous ta source, on va te mettre en grand. Parce que insister peut-être dans... Bon, c'est pas c'est ça en fait. C'est pas pour te diminuer, mais insister tout de même dans la bêtise, c'est à croire que nous, on n'a pas l'intelligence de comprendre les propos. On veut sauver les meubles, mais c'est déjà fort clos. On va te mettre en grand, tu vas nous montrer en mai 2024 et ta source où Thiam était en train de se prononcer sur sa rénonciation. On va te mettre en grand, faut nous le montrer. Ok. Patriote, s'il te plaît, pour ramener du grand mood, je voulais te dire que M. Ati Banga a dit il avait cette information-là d'une source, mais s'il venait dire, ils allaient savoir que c'est telle source qui lui a dit. Donc, il a attendu jusqu'à ce que, quand c'est, comment on appelle le journal là, Jeune Afrique, quand Jeune Afrique a parlé maintenant, c'est là il a dit, bon, ok, donc si je viens maintenant dire sur le plateau, ils vont pas savoir que c'est telle source, parce que Jeune Afrique a parlé. Donc, Monsieur Britignon peut pas venir nous dire ici aujourd'hui que cette vidéo-là, elle date d'il y a une semaine même. C'est pas possible. Et en plus, s'il le fait même, ça veut dire que ils sont allés répondre à Atu Banga, qui est un Ivoirien lambda. C'est ça le problème. Donc, vous avez reconnu ici les gars, excusez-moi. Excusez-moi, Fally. Oui. Non, mais Fally, s'il te plaît. Vous savez, moi, je suis d'un certain âge. J'ai pas l'habitude j'ai des enfants, des grands qui sont grands. Je vais pas mentir pour paraître autre chose. On parle pas de menteur ici. Je vais vous. On a des enfants. Fally, écoute-moi. Je vais te faire écouter un vocal que moi j'ai eu avec un proche, mais je dirais pas dire son nom, mais je vais vous faire écouter quelque chose. Et vous allez, si vous pouvez pas donner votre source. Si vous pouvez pas donner votre source, non, bon, d'accord, ok, je peux pas donner des sources. Je peux vous faire jouer une vidéo aussi en disant c'est telle personne. Non, Fally, laisse-le. Non, je peux pas. Allons-y, vas-y. Ok, allez-y, comme il y a les frères qui veulent écouter, allez-y. Il va renoncer à la nationalité, puisqu'il sait que la constitution qui est là dit que tu ne peux pas avoir une double nationalité pour te présenter. Un homme de la dimension de Thiam là, il a tous les avocats du monde dans sa main. Je souhaite te faire comprendre, il a même fait un post là-dessus, que le RHDP cherche les éléments de langage. Ils ont commencé à dire, il a fait 23 ans. 23 ans, on a battu en brèche. Après, ils sont venus, ils ont dit que oui, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Celle-là, on a battu en brèche. Il y a jusqu'à 23 éléments de langage pour torpiller. Le dernier élément qu'ils avaient, c'est si cette affaire de nationalité. Mais tu vois que le monsieur est serré. Donc, quelqu'un va venir se faire harakiri. Hein? Toi, tu as vu quelqu'un venir dire aux gens, donnez-moi votre voiture, je vais rouler. Et maintenant, les gens lui donnent la voiture. Et puis maintenant, il leur dit, c'est maintenant, moi, y aller. Voilà. Vous voyez, j'ai dit, on ne peut pas vous dire que Tidjane Thiam a fait sa procédure qu'à 6 mois des élections. Il ne peut pas se faire harakiri, c'est pas possible. Les gars, le monsieur, il est entouré d'une batterie d'avocats. Attendez, non, mais la carte, bon, ok. On peut laisser la canne parler. Voilà, merci. La canne, vas-y. Fally, non, juste un instant. Vas-y. Il passe rejouer le vocal. Il n'a qu'à faire rejouer le vocal. Vous n'avez pas entendu quelque chose, vous allez entendre. Rejouer le vocal, s'il vous plaît. Mon frère, écoute-moi. Attendez, calmez-vous. Je vous dis ceci. Rendez-vous à la mi-septembre pour la validation des candidatures. Fais rejouer le vocal, s'il te plaît. Ne fuyez pas le débat, doyen. Faites rejouer le vocal. Il a demandé qu'est-ce que faites rejouer. Doyen, fais rejouer non, mais alors, pour répondre. Déjà, écoutez-moi. Doyen, fais rejouer le vocal. Faites rejouer le vocal, après on vous pose des questions. C'est ce que vous avez dit au départ. Butignon, c'est pas par là. Fais rejouer le vocal, c'est tout. Ou maintenant qu'ils t'ont dit de faire rejouer là. Là, tu réfléchis. Ouais, salut à tout le monde. Simplifie la vie à tout le monde. Merci. Ils ont commencé à dire il a fait 23 ans. 23 ans, on a battu en commence au début, pardon, au début. S'il te plaît. Voilà pourquoi on dit de rejouer. Il y a jusqu'à 23 Au début, doyen. Au début, c'est le début, on veut.
puisqu'il s'est RHDP. Le début du vocal, merci. Remets le début, s'il te plaît. Dans le début, le monsieur dit, il va renoncer. Il va renoncer. Dans le début du vocal. C'est la partie là, je veux que tu rejoues, s'il te plaît. Bon, il est en train de mettre. Il est en train de chercher, il va remettre. Ouais, il sait pas qu'il est en train de jouer, il sait pas que ça continue. Son micro est fermé, hein. Ouais, son micro est fermé parce qu'il sait pas. Voilà. Monsieur Bitignon, s'il vous plaît, rejouez le vocal dès le départ. Ok, attendez. Est-ce que vous m'entendez même? C'est maintenant qu'on vous entend. Jouez dès le départ le vocal, s'il vous plaît. Dès le départ. Ok, écoutez. Le RHDP, tu es un grand intellectuel, on ne peut pas t'embobiner. Même si on dit qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, mais donc on a écouté pas arrêter de jouer avec notre esprit. Mais c'est ça, c'est le début du vocal que non, mais c'est ça, c'est quelle vidéo? Il n'a pas commencé par le RHDP. Il n'a pas commencé par ça. Dans le début du vocal. Mais moi, tu m'as dit le début. Je t'ai mis le début de mon vocal, tu parles de quoi? Faut écouter jusqu'à la fin, tu vas voir. Faut écouter jusqu'à la fin, tu m'as dit le début, je te mets le début, tu te plains. Allons-y, mettez, s'il vous plaît, allons-y, mettez. Ah, la canne, toi aussi. Tu me dis de mettre le début, je remets au début, c'est à la nationalité, puisqu'il sait que la constitution qui est là, dit que tu ne peux pas avoir une double nationalité pour te présenter. Il va renoncer à la nationalité. Il a tous les avocats. Moi, c'est tout ce que je veux entendre. Non, attends, je vais remettre. Écoute. Au début, s'il vous plaît. La canne, s'il te plaît, mute-toi, on va écouter. Le RHDP, tu es un grand intellectuel. La canne, pardon, faut écouter, faut te muter, faut écouter. Je vais remettre le début, tu vas bien allez-y. Allez-y, c'est muté, allez-y. Moi, ce qui m'intéresse là, toi, tu as voulu montrer une preuve que la procédure a été entamée depuis bien longtemps. Dans ta preuve, le monsieur dit il va renoncer. La canne, attends, j'ai compris ce que tu dis. Attends, mute-toi. Monsieur Bitignon, mettez au début. Oui, allez-y. Voilà, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est moi qui suis sur le grill, écoutez-moi. Je mets le début. On ne peut pas t'embobiner. Même si on dit qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, mais en allant se faire enrôler là, la moindre des choses, il va renoncer à la nationalité, puisqu'il sait que la constitution qui est là, dit que tu ne peux pas avoir une nationalité pour te présenter. Monsieur Bitignon, c'est bon. Monsieur Bitignon, vous pouvez bloquer. Monsieur Bitignon, c'est bon, vous pouvez stopper. Voilà, on a entendu ce que tout le monde voulait qu'on entende. Il faut répéter. Il a dit, quand il va aller déposer sa candidature, là, il va renoncer à la nationalité. Mais vous racontez des histoires. Attendez. Calmez-vous. Non, calmez-vous. Attends, je vais faire mon commentaire puis je vais rejouer. On est là, vous êtes pressé ou quoi? Moi, je suis là. Non, mais c'est Bitignon, vous avez envoyé une en fait, vous voulez... Écoutez, vous pouvez pas nous faire avaler quelque chose. On est en train d'écouter. Allez-y, remettez. Vous allez entendre vous-même. Allez-y. Écoutez, il dit clairement que quand on vous prête une voiture, c'est pas... Mais Sisben, faut te calmer. Non, faut te calmer, s'il te plaît. Je sais que vous voulez avoir raison. Mais calmez-vous. Votre interprétation, gardez votre interprétation d'abord. Jouez la vidéo une seconde parce que fois. Vous allez aller dans votre interprétation. Vous voulez garder la vôtre? Non. Mais le monsieur, il dit, en allant s'enrôler, il a déjà renoncé à sa nationalité française. Non. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Rejouez, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit déjà. C'est ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Monsieur Bitignon, rejouez la vidéo. Il va rejouer. Moi, j'ai entendu il a dit, il va renoncer. Il va renoncer. Ok. Il va renoncer. La canne. Rejouez. Prends-moi, non, la canne, prends-moi en inbox. Non, attendez, la canne, prends-moi en inbox. Il n'y a pas d'inbox. Il n'y a pas d'inbox. Non. On va d'inbox. Si. Non, parce que là, vous racontez un peu. Je vous rejouez la vidéo, il y a plus de 300 personnes. Rejouez la vidéo. Fali, s'il te plaît, c'est mon tonton. Biti, c'est mon tonton. Laissez-le moi. C'est le tonton à tout le monde. Dans un débat, il n'y a pas de tonton. C'est comme un match de football.
Aïe Sabari, il doit rejouer la vidéo, c'est tout. Attendez. Il n'y a pas de tonton ici. Fali, s'il te plaît. Zaratou dit, il a dit quand il va aller s'enrôler, il va renoncer. Il va renoncer, c'est ce qu'il a dit. Attendez. Et le monsieur dit... Et le monsieur... Alors, attendez, écoutez-moi bien. On ne sait même pas. Écoutez-moi bien. Le monsieur... Moi, je vous... Attendez. Moi, je suis... Alors, je vous dis... Vous emmenez une vidéo que vous avez écoutée. Vous avez écouté. Vous faites écouter. On écoute. Déjà, vous voulez faire changer ça. Non. Calmez-vous. On est calme, vous me dites que... bon, qu'est-ce que vous voulez, au fait, finalement? Vous voulez que vous avez raison, mais non. Je vous donne jouer la vidéo. C'est tout ce qu'on a. Fali. Bon, j'ai fini et puis j'ai fait mon micro. Je vous répète que ce monsieur n'a pas fait cette démarche à 6 mois des élections. Il y a très longtemps que cette démarche a été faite. Elle a été enclenchée il y a longtemps. Voilà. Donc, mais il faut vous intéresser au fond du débat. S'il vous plaît, monsieur Goutino, c'est que vous dites. Quand tu dis il y a longtemps, là, à peu près combien de temps? Il n'y a pas de problème. Refaites rejouer la vidéo. Il a dit mai 2025. Voilà pourquoi on a mis en grand. Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique. Je te réponds. Depuis 2023, nous on a l'information. C'est pas ça. Non, je suis pas d'accord. Respectez le. Non, je réponds à la question de Bijou. Vous répondez pas à Bijou. Je réponds à la question de Bijou. Non. Vous avez dit, laissez-moi une Lucas, je fais jouer la vidéo. Refaites jouer la vidéo. C'est pas normal ce que vous faites. Arrêtez ça. Vous avez dit, demandez de fond en comble ici, que vous allez faire rejouer la vidéo. Donc refaites rejouer la vidéo. C'est aussi simple. Ouais, pardon, passe-moi la parole. La parole à la carte. Réécoutez. Bon, j'ai réécouté et puis non, on va réécouter la vidéo. Non, moi je martèle ici, on va réécouter la vidéo. Non, monsieur Kwasi, mutez-vous. Monsieur Kwasi, mutez-vous. Il va rejouer la vidéo. C'est aussi simple. Allez-y, monsieur Bitignon, rejouez la vidéo. Son micro est fermé. Qui sait que son micro est fermé? Ce sont des tops, qui sont des dimacheurs, le RHDP. Tu es un grand intellectuel, on ne peut pas t'embobiner. Même si on dit qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, mais en allant se faire enrôler là, la moindre des choses, il va renoncer à la nationalité, puisqu'il sait... Voilà, en allant s'enrôler, la moindre des choses, c'est de renoncer à sa nationalité. C'est ce qu'il a dit. Il s'est enrôlé quand? Non, il s'est enrôlé quand, le monsieur? Le monsieur s'est enrôlé quand? Il s'est enrôlé quand, la CEI? Allez-y maintenant. Je vous donne la parole maintenant. Allez-y, parlez. Non, il s'est enrôlé quand? Il s'est enrôlé quand, la CEI, les gars? Quand est-ce que le président Thiam s'est-il enrôlé à la CEI? Laissez-moi la parole. Donnez-moi. Laissez-moi la parole. Monsieur Bitignon, on laisse la parole à la carte. Vous voulez bien, on laisse la parole à la carte. Je vais vous donner... Non, attendez, ne monopolisez pas la parole. Attendez, j'ai fini. Non, j'ai fini. Fali, s'il te plaît, j'ai fini. Le monsieur... Arrêtez de me muter, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Non, les gars, arrêtez de fermer les micros. Personne vous a muté. Non, je vois. Si, il mute mes micros. Ah non, c'est pas moi. Honnêtement, c'est pas moi. Voilà, arrêtez, je vois qu'il ferme les micros. Je vous donne chronogramme. 3 minutes. Attendez, excusez-moi. Oh là là, purée. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Je voulais vous donner des minutes. Excusez-moi. Je vous donne 3 minutes. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Ok. Le monsieur, quand il est venu en Côte d'Ivoire, il a attendu les obsèques du président Henri Konan Bédié avant de faire le congrès du PDCI RDA en décembre 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il a été élu président du PDCI RDA en décembre 2023. Le monsieur est venu il est revenu en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'enrôler en 2024. Avant cela, la procédure de rénonciation avait déjà été entamée. Raison pour laquelle il est venu s'enrôler sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour s'enrôler sur la CEI, il faut être ivoirien. Ok? Donc, je vous dis les gars, cette procédure de rénonciation, il y a longtemps, elle est dans les tuyaux. Relisez bien la vidéo. Il dit, je suis venu ce matin parce que
Et d'ailleurs, elle n'est pas datée à la vidéo. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une erreur de communication du PDCI-RDA. Parce que cette vidéo, elle n'est pas datée. Mais elle date de 2024. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis venu pour faire ma procédure qui est dans mon agenda pour l'élection en 2025. Alors, réfléchissons. S'il avait fait ça en février là maintenant, il aurait dit en octobre 2025, simplement. Mais c'est une vidéo qui date. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une erreur de communication du PDCI. J'ai fait mon micro. Je suis là pour le débat. Ok, je peux vous poser une question? Ou bien je laisse la Lacan? Est-ce qu'on peut non, laissons Lacan va parler, puis on va voir. Ok, donc on laisse la Lacan parler. Bon, mais monsieur Kwasi Muteux, monsieur Lacan, on vous donne... Non, moi, je suis pas là pour rigoler, les gens, là. Quelques secondes dans mon temps, rapidement. Non, prenez même. Prenez 3 minutes. Allez-y. Il n'y a pas pitié dedans. Ce que je vais dire, mettez-moi en grain rapidement, je vais montrer. Il y a une manipulation qui se fait ici et ça passera pas. Rapidement, hein, ça va pas être long. Excusez-moi, voilà. Alors, le doigt essaie de nous faire croire ici que la vidéo n'aurait pas dû être publiée parce que c'est une vidéo qui date. Mais je crois que les téléphones qui sont devant tout ça là, c'est des médias. Hein. Donc, eux, ils ont payé ces médias-là pour ne pas relayer cette information-là, à ce qu'on sache. Ces médias qui étaient là, ceux qui étaient devant eux, là, ils ont été payés pour ne pas relayer cette information-là, pour ne pas diffuser cette vidéo-là. C'est eux seuls qui avaient l'exclusivité de cette vidéo-là. C'est pas sérieux. Si c'était depuis mai 2024, d'après lui, là, hein, les médias qui étaient là, ils allaient relayer ça. Même si c'est la presse écrite, on allait voir un édito qui allait relayer ça. Maintenant, revenons au débat. Je vais faire bien la caméra. Revenons au débat. Revenons au débat. Je vais rapidement expliquer la procédure parce que en France, conformément au code civil français, pour renoncer à la nationalité française volontairement, il y a 2 procédures. Il y a la procédure qui s'est fait, la procédure déclarative, et il y a la procédure de perte par décision de l'autorité publique. C'est les 2 procédures qui existent. Maintenant, en ce qui concerne la perte de la nationalité, conformément par exemple à l'article 26, quand tu prends l'article 26-1 du code civil, les déclarations de perte de nationalité doivent être enregistrées par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal, de l'instance, hein, dans la déclaration. Ou bien, quand tu es à l'extérieur du pays, c'est-à-dire si tu n'es pas sur le territoire français, en ce moment-là, tu dois adresser ça au ministère de la Justice. Si on revient sur la première procédure, qui est la procédure par déclaration, mais elle est bien... Allez, mettez son temps de parole, s'il vous plaît. Mettez les 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, comme je disais, si on revient sur la première procédure, qui est la procédure déclarative, elle est bien stipulée dans l'article 23 du code civil français. Cette déclaration-là, ça concerne seulement les Français de souche. Les Français de souche qui ont la nationalité française et qui sont désireux d'acquérir une nationalité étrangère. En ce moment-là, tu vas passer par cette procédure-là. Et généralement, ce qui se passe, quand tu passes par cette procédure-là, elle est entérinée 1 an après l'acquisition de la nationalité étrangère. C'est-à-dire pour un Français qui souhaite acquérir la nationalité française, la nationalité ivoirienne par exemple, quand il fait la demande de naturalisation pour obtenir la nationalité ivoirienne, il va la faire. Et une fois qu'il a la nationalité ivoirienne, il entame la déclaration de perte ou bien de déchéance de la nationalité française. Et c'est 1 an après l'acquisition de la nationalité française que sa procédure est confirmée. La déclaration est confirmée. En ce moment-là, il perd sa nationalité française. Il est libéré de sa nationalité française. Le président Thiam n'est pas dans cette catégorie-là. On va aller dans la deuxième catégorie dont je parlais tout à l'heure, qui est la procédure qui se fait devant le service public. Lui, il a la nationalité. Thiam est né. Je posais la question tout à l'heure à Kwasi. J'ai dit, Thiam, pourquoi, quand il me dit que Thiam est né français, c'est pas vrai. Il n'est pas né français. Thiam s'est naturalisé. Il a fait la demande de naturalisation après pour acquérir la nationalité française. Sinon, comment expliquer qu'Augustin Thiam n'est pas français?
Ses autres frères là, pourquoi ils sont pas, vu qu'ils sont nés français, parce que ses frères sont nés avant lui. Augustin Thiam est né avant lui, non? Pourquoi Augustin Thiam n'est pas né français ivoirien? Donc Thiam, il a acquis la nationalité française par naturalisation. Et quand tu prends dans le droit administratif français, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. C'est-à-dire quand tu acquiers une nationalité, tu acquiers une nationalité par naturalisation, c'est-à-dire c'est un décret qui vient confirmer l'acquisition de la nationalité. Quand tu fais la demande de libération de cette nationalité-là, c'est un décret également qui vient entérimer ça. Voilà la raison pour laquelle d'ailleurs, quand tu fais la demande, pour la demande de libération de la nationalité, ça doit se faire. Lui, il est hors du pays. Il se retrouve à Abidjan actuellement, si je ne m'abuse. Et donc, c'est le consulat qui saisit à l'effet justement de faire la demande de libération de cette nationalité française-là. Ensuite, il y a une procédure qui va s'en suivre. Et une fois que la procédure est adressée à qui de droit, c'est-à-dire le décret qui vient, une fois que le décret est publié, c'est-à-dire il est libéré de sa nationalité française, on va à ce moment-là lui remettre une copie du décret qui va lui servir de preuve. Et donc, lui, quand il va formuler son dossier de candidature pour les élections présidentielles, la copie du décret qui lui a été adressé par le ministère public français en charge de cette question-là, il va l'introduire dans son dossier de candidature à l'effet justement de prouver au Conseil constitutionnel qu'il s'est libéré de sa nationalité française. Et dans ce cas-là, on a des cas de jurisprudence. On a vu le cas, on a cité ici maintes fois, on a vu le cas de Karim Wade au Sénégal, qui lui-même avait publié une copie du décret d'échéance de sa nationalité française, qui a même été publié dans le journal officiel français. Donc, la procédure, c'est maintenant, le ministre Thiam vient de l'entreprendre. C'est maintenant, là, il vient de l'entreprendre. Bon, on a des gens qui, ils sont étonnés. Comme j'ai dit, le PDC, c'est un parti de fourbes. Ils se sont réveillés un matin, ils sont tellement surpris de savoir que les champions, l'homme providentiel selon eux, n'avait pas entrepris la démarche parce qu'il était dans un doute. Il était en train de faire, il était dans un jeu de calcul. Il était en train de peser le pour et le contre, pour voir si la déchéance de la nationalité, s'il doit se libérer de cette nationalité-là ou pas. Voilà pourquoi on parle de la question d'éthique. Sinon, tu es président d'un parti depuis plus d'1 an maintenant. Pourquoi c'est maintenant la démarche, tu entames la démarche à quelques mois des élections présidentielles? Là est la question. Why now? Why now? On veut savoir. Donc, vous êtes en train de faire... On est dans des élucubrations qui n'ont pas de sens. On vient nous dire que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois, alors qu'il n'y a aucune source qui l'atteste. Pendant que la vidéo était en train d'être faite, ça a été fait devant des médias, devant la presse, et la presse n'a pas retransmis cette information-là, n'a pas rendu cette information-là publique. C'est pas sérieux. Hein? Ce qu'il veut cacher, les gens ont honte. Parce qu'on a le porte-parole d'un parti politique. Je chute en 30 secondes. On a le porte-parole d'un parti politique qui, devant l'opinion nationale et même internationale, a regardé les Ivoiriens droit dans leurs yeux. Il dit que les champions d'une nationalité, il est exclusivement ivoirien. Doyi. On a un élu de la République, notamment Augustin Diaofoué, qui, dans une salle qui était remplie de militants PDCI, il les regarde droit dans les yeux. Il dit, notre champion, il est exclusivement de nationalité ivoirienne. L'avocat du parti, qui je constate qu'il est également avocat de Thiam, dit la même chose. Et les champions viennent. Mais ça là, d'après Maman Crasso, c'est un autogol politique. Et comme je disais, vous allez voir, le soir, on va venir débattre sur ça ici. On va venir débattre sur ça parce que Bion va capitaliser sur ça. Et ma seconde intervention, ça sera justement sur sa vidéo, parce que lui, il affirme déjà, sans passer par la convention. Voilà quelqu'un qui parle de convention, mais il se déclare déjà candidat pour les élections présidentielles. Merci. On va donner la parole à... Je ne sais pas si Zara est montée avant... Non, monsieur Kwasi, vous avez parlé, vous êtes descendu, vous êtes revenu, attendez. Non, ça fait le tour de parole, normalement. La canne après, non, vous étiez descendu, s'il vous plaît, vous étiez descendu. Monsieur Kwasi, ne soyez pas... Monsieur, attendez, vous avez parlé. Voilà, grand frère Zara est là, donne la parole à grand frère Zara. Voilà, donc, monsieur Zara, vous avez 5 minutes. Je n'aurais même pas besoin de 5 minutes. Hein. Moi, je salue tout le monde. Je suis monté même... je dis pas à cause, mais je suis rentré
pour ma sœur Crasso. Hein? Donc, je lui dis bonjour, ma sœur Crasso, comment tu vas? Je n'aurai pas besoin de 5 minutes. Je vais bien, mon frère Zarathustra. Tu m'as oublié, toi? Jamais. Ok, ça Je marche. suis en mode, comment on appelle? Quand elle mange les bonnes choses, elle oublie les fraises. Tu as bossé, maman. Non, je ne suis pas en train de manger. Je suis né de la nourriture. Zara le sait. Ouais. Il sait d'où je viens. Ouais. S'il vous plaît, monsieur Zara, les postes restés ainsi, monsieur Bitignon. Ne désamorcez pas, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Allons-y dans le débat. Je vais rentrer dans le débat. Merci. Alors, moi, je me pose une question. Qui a intérêt à ce que Tidjane Thiam soit candidat à l'élection présidentielle? C'est le PDCI RDA. Ce n'est pas le RHDP. Je peux même dire que le RHDP souhaiterait même que Tidjane Thiam ne soit pas candidat parce que il a le même profil, pratiquement le même profil que Alassane Ouattara, et il est celui-là même qui peut véritablement faire peur à Alassane Ouattara. Donc le RHDP n'a pas intérêt à ce que Tidjane Thiam soit candidat. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous militants de RHDP, j'ai l'impression que vous êtes en train de motiver Tidjane Thiam à pouvoir apporter les éléments constitutifs de sa candidature. Le monsieur, ce n'est pas un enfant, c'est un grand monsieur, son parcours le démontre à foison. Il veut être président de la République et il fait les démarches à faire. Est-ce que Tidjane Thiam est bête pour attendre à quelques heures de la présidentielle pour pouvoir faire la démarche de rénonciation à la nationalité française? Moi, je ne crois pas. Et le document que Bitignon nous a fait écouter illustre clairement que avant même de faire son enrôlement à la RLE, mais il avait déjà fait la démarche de la rénonciation. Donc, cet élément qui a été présenté hier là, parce que là, je suis allé faire un peu le tour dans les journaux, je me rends compte que c'est maintenant que les gens le présentent. Alors, cet élément que Bitignon a présenté, moi, ça me convainc que le monsieur, il a fait sa démarche il y a longtemps. Et que c'est maintenant que les gens ont décidé. Mais par contre, la question que pose la CAN, elle est censée, elle a du sens. Parce que les journalistes qui étaient là ne pouvaient pas aussi recevoir une interdiction de publication de cette information-là. Parce qu'elle est publique. Et ils reçoivent de la presse, donc voilà, l'information, ils vont la donner. Ils ne peuvent pas faire donc une rétention d'information. Donc, la question qui va être posée et qui va avoir du sens, c'est d'attendre. C'est d'attendre la validation de la candidature de Tidjane Thiam. Est-ce que sa candidature va être validée sinon va être rejetée pour défaut de rénonciation à la nationalité française? Est-ce que ça va se faire correctement? Maintenant, en septembre, si sa candidature n'a pas été rejetée, c'est que bon, il a utilisé la démarche normale. Mais si sa candidature est rejetée en septembre, mais le RHDP doit applaudir. En fait, moi, j'ai dit la fois dernière, j'ai dit, mais Arthur Banga, tu es RHDP. Mais pourquoi tu dis à Tidjane Thiam qui n'a pas renoncé, pourquoi tu lui montres la voie à suivre pour être candidat? Il faut te taire. Comme ça, s'il n'a pas conscience de cela, il présente pas sa candidature, il ne fait pas la démarche qu'il faut, et puis vous rejetez sa candidature, vous donnez les motivations du rejet de sa candidature, et toute la Côte d'Ivoire va vous soutenir. Pourquoi vous lui montrez la voie à suivre? En tout cas, pour moi, Tidjane Thiam, il a posé un acte purement administratif, un acte qui s'inscrit dans son calendrier, et il le fait quand il veut, comment il veut, en sachant que son objectif, c'est d'être candidat et d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, si vous estimez qu'il s'est fourvoyé, mais applaudissez, taisez-vous sur son fourvoiement, et puis laissez les conséquences de ce fourvoiement-là se faire jour par tout le monde, et qui va être donc célébré, ou bien qui va être rendu officiel par la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, moi, franchement, ce n'est pas un problème pour moi. J'applaudis le président du PDCI RDA de faire au bon moment ce qu'il doit faire. Et je pense que ça nous montre déjà qu'il y a un candidat redoutable qui va être dans les starting blocks en octobre 2025. Je vous remercie. Merci, M. Zarathustra, pour avoir respecté votre parole. Monsieur. Merci, allez-y, M. Lacan. Allez-y. Lacan.
Tu veux parler? Oui, non, elle a fait la motion avant toi, la canne. Vous allez faire une motion. Fali, oui, j'ai fait une motion avant la canne. Je veux m'adresser. Non, j'ai également une motion pour vous arrêter. Ok, il n'y a pas de problème. On va prendre je veux vraiment m'adresser à mon frère Zarathustra, mais c'est extraordinaire. Zarathustra. Déjà, je vais rectifier quelque chose. C'est pas le président Ouattara qui désigne les candidats. Voilà. Et à la CEI là-bas, là, il y a tous les partis politiques. Vous êtes représentés là-bas. Et je n'ai jamais dit que c'est Ouattara qui désigne les candidats. J'ai dit la présidence de commission, la présidence de la. Monsieur Zarathustra, s'il vous plaît, ayez le cardio. Zarathustra, c'était subtil, mais il faut relever ça. C'est pas le président Ouattara, parce que lui-même, il sera candidat. Je dis ça. Maintenant, ensuite, pourquoi tu dis que nous, on devra se taire parce que ça c'est avantageux pour nous? Non! On ne doit pas se taire sur ce qui n'est pas normal. Voilà, on doit dénoncer ça parce que ce monsieur veut diriger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens que nous sommes. Déjà ça. Ensuite... Non, c'est fini, c'est bon, le temps est fini. C'est qui, toi? Non, pour les motions... Si vous reprenez, je vous descends. Ne mettez pas le temps, laissez pour les motions, ne mettez pas le temps. Non, on met un peu le temps, ça permet. C'est qui ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et donc, je continue. Alors, voici, il a oublié que tu étais la reine de ce panel ou bien? Il a oublié que tu es la reine du panel. Oui, on est galant. On est galant, c'est comme ça. Allez, maman Crasso, allez-y, je vous mets 3 minutes. Alors, Zarathustra, nous, on est pour que tout le monde se présente parce qu'on ne craint personne et on va vous battre à plate couture. Je te le dis. Tu es mon frère, je te le dis. Bon, comme mes frères deviennent bizarres avec moi, je suis obligé de me réfugier chez les étrangers. Donc, Zarathustra, on va vous battre. Nous, on n'a pas de personnes. Plus nombreux vous êtes, vos voix seront divisées et nous, on sera à l'aise. Mais nous, on va pas être divisés. Voilà le vrai point. Moi, notre stratégie, c'est que tout le monde se présente. Comme ça, vous tous qui êtes en face de nous, là, vous serez divisés. Et puis nous, on est là. on a peur de personne, Zara. Tu le sais. Tu sais qu'on a peur de personne. Donc, t'inquiète. Ce qu'on est en train de faire, c'est l'actualité qu'on commente. Et c'est un Ivoirien qui veut gouverner des Ivoiriens. Donc, en tant qu'Ivoirien, on a nos mots à dire. Prends ça comme ça. Voilà, je vais me taire. Partager le reste de mon temps. Prendre à ma soeur la parole. Non, mais M. Zarato, attendez d'abord. Comme elle s'était adressée à moi, on va donner parce que vous avez 3 motions. Ok. Oui, mais vous avez 3 motions. Attendez, les autres vont poser les questions et après je vous donne si c'est 10 minutes ou 5 minutes. Allez-y, monsieur Lacan. Bonjour, tonton Zara. Moi, je vais rassurer tonton Zara. Nous-mêmes, on souhaite qu'il soit candidat. On va le pousser pour qu'il soit candidat. Ça là, on va pas... On veut Thiam aux élections. Comme toi, tu dis que d'après... C'est devenu, je vais dire, le Grédo du PDCI. Thiam, c'est la copie parfaite du président Ouattara. Hein? C'est pas le cas. Nous, là, on le veut. C'est notre intérêt. Maintenant, tu as fait une affirmation tout à l'heure. Tu as dit, Atu Banga, il est RHDP. Est-ce que tu peux nous présenter sa carte RHDP ou bien tu peux nous dire quel poste il occupe au sein du RHDP? Auquel cas, il faut revoir l'information parce que Atu Banga n'est pas RHDP. Ça, je le dis, il n'a pas été militant de base. Il n'est aucunement pas RHDP. Voilà. Ok, bon, on va donner la parole au patriote pour sa motion. Mais non, merci. En écoutant le grand frère Zaratou, même si on a moi j'ai un ricochet à lui, de façon personnelle, depuis le panel de sous lui et trucs, comment on appelle, Serge Asté. Donc, les grands frères, moi, avec dessus là-bas, déjà, de pas avoir prise de parole, je vous ai pas senti. Un fervent co-débatteur en acceptant la contradiction. Si tel est que pour Zarathustra, les ajustements du RHDP favoriseraient la probable candidature de Thiam, alors chapeau au RHDP. Chapeau au RHDP qui de par nos actions, on serait en train de militer pour la probable candidature pour que un candidat à l'élection présidentielle essaye de
de répondre et ne serait-ce que s'aligner sur les conditions d'éligibilité vis-à-vis de l'élection de 2025. C'est que nous, contrairement aux autres, et l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas ici en train de éliminer les gens. On cherche plutôt à ce que les gens s'y conforment. Donc nous, là, au sein du RHDP, on est plutôt prêt, tout comme on a accepté la candidature de Bédié en 2020. Donc, Thiam, là, c'est pas, si on a accepté la candidature de Bédié en 2020, c'est pas Thiam qu'on va empêcher. Voilà. Donc, on accepte aussi la candidature de Thiam. Et que on souhaiterait qu'il s'y conforme. Mais là, il s'y est pris de la mauvaise des manières. Parce que il est sous, il donne, cette impression-là à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens que c'est sous contrainte qu'il décide maintenant de renoncer à sa nationalité. Et c'est ça qui gêne, c'est ça qui dérange. Et on va le dire. Jusqu'en 2025, on va le dire, grand frère Zaratou. On va le dire. Et il faut l'accepter. Voilà, nous on n'est pas en train de rejeter, hein. Et Boutignon, pour juste un rappel, on n'est pas en train ici de remettre en question ou en cause l'éligibilité de Thiam. Non, pour nous, il est ivoirien. Il est éligible, mais sa crédibilité vis-à-vis des Ivoiriens, là, c'est que il n'est pas sincère et il n'est pas patriote. Il voulait être président en Côte d'Ivoire et cacher sa nationalité française. Continuer de bénéficier parce que quoi? Il voulait s'accorder le bénéfice du doute. S'il n'est pas arrivé à convaincre les Ivoiriens, afin d'être le futur président de la Côte d'Ivoire, il cherchait une porte de sortie. Et c'est ça qui est malhonnête. Et on va le dire. Et Zaratou, on va le dire. Jusqu'à 2025. Voilà. Personne ne va nous arracher ces mots-là de la bouche. On va le dire, on va dire ça aux Ivoiriens. Celui du PDCI, là, celui que vous voyez, là, le Chakadjan, là, le prometteur, le faiseur de milliardaires, là, il n'est pas honnête avec lui-même et envers les Ivoiriens. On va le dire. Voilà. Quand il était à l'ouest et il disait que à l'ouest, il y a manque de route, là. Mais il a oublié qu'il était ministre du plan de développement en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire sur votre parachuté, là. Bon, merci. Je fais mon micro. Bon, monsieur Zaratoussra, je vous donne... Mais Fali, je peux répondre aussi? Non, attendez, c'est plutôt à monsieur Zaratoussra. Après, on va revenir vers vous. Donc, monsieur Zaratoussra, je donne 3 minutes. Allez-y. Je vais bien répartir ça parce qu'il y a 3 personnes qui ont pris la parole, donc je vais bien répartir mes 3 minutes. Alors, je vais commencer par ma sœur Rachel Crasso et je vais mélanger l'intervention de Rachel Crasso avec celle de Le Patriote. Alors, Le Patriote dit que nous, au RHDP, on a accepté la candidature de Bédié en 2020. Et puis Rachel dit que ce n'est pas le RHDP qui valide les candidatures. Bon, allez, vous deux, je vous demande de vous asseoir quelque part, vous allez vous entendre, et puis vous allez avoir un élément de langage unique afin de pouvoir sortir. Parce que là, on ne sait plus si c'est Rachel qui a la bonne information ou bien si c'est Le Patriote qui a la bonne information. En tout état de cause, le RHDP est en train de se fourvoyer sur la qualité de la personne qui, n'est-ce pas, valide les candidatures en Côte d'Ivoire. Donc ça, je tenais à dire ça. Alors, je pense que le débat là, il tourne. Le débat, c'est vraiment, il est entretenu par le RHDP pour faire de la diversion. Et nous, on ne va pas se laisser prendre dans cette diversion-là. Il y a des enjeux très importants. Il y a des éléments très importants que nous demandons pour pouvoir aller à une élection libre et transparente en 2025. C'est la révision de la liste électorale. C'est l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo, du Charles Blé Goudé et du Soro Guillaume sur la liste électorale. C'est en fait le redécoupage électoral. C'est la réforme et la refonte de la commission électorale indépendante. C'est le respect stricto sensu de la Constitution à son article 55 qui stipule que le président le président à la présidence de la République, sinon le candidat à la présidence de la République ne peut faire que 2 mandats. Donc, Alassane Ouattara ne doit pas être éligible en 2025 parce qu'il ne l'était pas déjà en 2020. Donc, ce sont les questions sur lesquelles nous voulons avoir des débats, nous voulons discuter et sur lesquelles les Ivoiriens sont focus présentement. Donc, ne venez pas avec une question de rénonciation ou pas d'une nationalité ivoirienne, d'une nationalité française, de Tidjane Thiam, qui est vraiment un épiphénomène. Ne venez pas donc créer un autre feu quelque part afin de pouvoir éteindre le véritable feu qui est le plus important. Excusez-moi, monsieur Zaratoussra, je vais vous donner une minute. Attendez, je vais vous donner, excusez-moi. Je vais vous donner 2 minutes de plus, s'il vous plaît. Non, attendez, s'il vous plaît. En fait, soit on est dans le débat, on est avec Thiam,
soit vous voulez, après ça, on change, on va sur le débat de 2020. Je comprends ce que tu dis. Tu me laisses. Non, je vais vous donner des minutes. Je vais pas vous répondre en fait. Parce que soit on est dans le débat de Thiam, parce que c'est hors sujet. Vous pouvez faire un panel pour parler de sa candidature. Nous ici, c'est Thiam aujourd'hui. On parle de Thiam. Vous nous voyez, vous allez du côté. Je vais vous donner encore du temps. Je vais vous donner 3 minutes. Ok, d'accord. Vous puissiez parler, allez-y. Ok, d'accord. Donc j'avais fait l'écart parce que je pense que c'est ça qui est la question principale d'une élection présidentielle. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai fait cet écart-là. Maintenant, je reviens sur le sujet parce que j'allais revenir sur ça. Sur le sujet où il y a quelqu'un qui me dit que Arthur Banga n'est pas du RHDP. Bon, franchement, moi, c'est factuel. Et puis le militantisme, ça s'exprime de plusieurs façons. On peut être militant, encarté, mais on peut être sympathisant, et on peut être sympathisant et faire un travail plus grand que le travail de militant. Ce que Arthur Banga fait sur les plateaux télé, c'est plus que ce que la CAN fait ici sur je vais dire sur TikTok, ce que le Patriote fait, ce que Crasso fait, tout ce que vous faites là, ça ne vaut même pas le tiers de ce que Arthur Banga fait. Donc Arthur Banga, c'est bel et bien un militant du RHDP qui ne veut pas s'assumer parce qu'il veut garder une forme d'impartialité. Mais et le patriotisme, il faut continuer. Grand frère, tu es professeur français, voilà. Et le patriotisme, il faut aussi le définir. Le patriotisme, pour toi. Mais est-ce que la question était sur le patriotisme? Alors, le patriotisme, je peux expliquer. Alors, le patriotisme, un patriote, c'est l'ami d'une patrie. C'est quoi une amitié? C'est quoi un ami? Un ami, selon la définition de Aristote, Aristote de Stagir, un ami, c'est celui qui me veut du bien. D'accord? Donc, c'est celui qui est à côté de moi, celui dont la présence, dont les interventions, dont, en tout cas, l'apport me permet de pouvoir être bien. Alors, bien, c'est quoi? Tu vois? Donc, on va aller encore. Qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien, ça peut être l'absence du mal, mais c'est un état de béatitude qui me permet de pouvoir marcher, de pouvoir penser, et de pouvoir véritablement avoir ce qu'on appelle la tranquillité de l'âme, ce que les Grecs ont appelé l'ataraxie et l'aponia. Tu veux que je continue? Exemple, c'est que Gbagbo a en Côte d'Ivoire. Voilà, il va, il vient, il fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas seulement le va. Ce n'est pas seulement le va-et-vient. Donc, en fait. Zarathustra, on ne peut pas nous perdre ici. Reviens dans le sujet. Voilà, mais c'est lui qui me sort du sujet. Donc, je vais simplement dire que Tidjane Thiam, il a fait ce qu'il devait faire au moment qu'il a choisi utile de le faire. Maintenant, libre au Conseil constitutionnel d'analyser le dossier de Tidjane Thiam et de nous dire s'il est éligible ou il n'est pas éligible. En tout cas, moi, je pense que Tidjane Thiam, il s'est entouré de toutes les garanties nécessaires pour pouvoir poser son acte et de pouvoir espérer être président de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Moi, je le félicite pour cela et j'applaudis pour le fait qu'il réussit même à se mettre au centre de l'actualité au point où ses adversaires les plus tenaces sont obligés d'avoir des nuits agitées et parler de lui. C'est une très bonne chose. Un politicien, il faut qu'on parle de toi. Que ce soit en bien ou en mal, il faut qu'on parle de toi. Mais c'est que sûr, Tidjane Thiam, il avance. Merci, monsieur Zarathustra. On va passer la parole à monsieur Bijou d'Afrique. Monsieur Bijou d'Afrique. On m'a redit sur ce que Zarathustra a dit. Mais non, on va revenir. Moi, j'avais une motion, on m'a indexé, non? Non, vous ne pouvez pas, monsieur Bitignon, vous pouvez pas avoir une motion pour monsieur Zarathustra. Attendez, vous allez avoir. Bon, monsieur Bijou d'Afrique, une fois. Si PPACI, est-ce que je peux partir? Je vais vous laisser entre vous. Ok, il n'y a pas de souci. Merci bien. Je vous remercie. Non, grand frère Zarathou. Non, grand frère Zarathou. Zara, pardon, faut rester quelques minutes. S'il te plaît. Non, je l'ai monté. Restez quelques minutes, monsieur Zarathustra. Oui, mais restez écouter aussi les autres. Mais il y a quelqu'un qui est plus pertinent que moi qui est là. Non. Si tu pensais qu'il était plus pertinent, j'allais rester dans les commentaires. Je suis monté avant lui. Non, il faut rester sur le panel. Non, tu es condamné à rester sur le panel. Professeur, il faut rester. Je reste. Non, il est condamné. Voilà, merci de rester, monsieur Zarathustra. Merci de rester. Ok, merci. Monsieur Bijou d'Afrique, vous avez 5 minutes.
Bon, merci beaucoup. Salut à tout le monde. J'ai entendu quelqu'un dire que Arthur Banga aurait dit je ne sais quoi et ça aurait encouragé Thiam. Pour moi, je pense que Thiam n'est pas un enfant. Voilà. Et puis, on n'a rien à lui apprendre. Le plus important, c'est que ce qui devait être fait, il l'a fait. Maintenant, on avance. Moi, après avoir dit ça, pour ma compréhension, après la prise de parole de Guitignon, les questions que je me pose, je vais les dire ici. Thiam a-t-il fait son enrôlement avec un reçu de la demande de renonciation à la nationalité française ou a-t-il attendu d'abord d'être libéré de la nationalité française pour faire cela? Parce que il serait venu, d'après Guitignon, pour le décès de Bédié en 2023 et après, il est revenu pour faire son enrôlement. Si je comprends bien, du vivant de Bédié, il est resté français. Sachant que, au temps de Bédié, il a été ministre. Bon, d'après ce qui s'est dit sur des panels que j'ai attendus, hein. Voilà. Et pour finir, je pense que Thiam vient d'une grande famille politique et une grande famille ivoirienne. Donc je pense que depuis fort longtemps, il savait très bien qu'un jour ou l'autre, il allait tenter d'être président en Côte d'Ivoire. Donc je comprends pas pourquoi, depuis même les années 2012 et etc., il s'est pas débarrassé de la nationalité. Et puis d'abord même pourquoi il a pris la nationalité française étant de la famille Oufoué. Je pense qu'il n'avait pas besoin de la nationalité pour faire tout ce qu'il a fait. Et puis même ça aurait été une gloire d'entendre qu'un Ivoirien est un banquier et puis il excelle dedans. Voilà. Je prends pour exemple, moi j'ai entendu parler de Thiam. On m'a parlé de Thiam vers 2012. Mon cousin, qui est aussi dans la politique française, lui, il est venu en France, ça fait depuis l'âge de 6 ans. Et depuis l'âge de 6 ans jusqu'à maintenant, il n'a pas de la nationalité française. Parce que, comme Thiam, c'est des gens qui ont prévu plus tard d'être, en tout cas, candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Donc, sachant cela, il n'a jamais demandé sa nationalité. Et pourtant, il est dans la politique française. Donc, je comprends pas pourquoi Thiam n'a pas fait pareil. Voilà. Pourquoi il n'a pas fait pareil? Et puis, on apprend maintenant une vidéo qui sort où il explique que il s'est débarrassé de sa nationalité française. Et quand vous écoutez la vidéo, là, il dit bien pour les élections. Voilà. Il précise que c'est pour les élections. Voilà. Moi, c'est ça. Hier, j'ai écouté sa vidéo, je l'ai réécouté, et je me suis posé la question pourquoi il précise pour les élections. Voilà. Il aurait pu s'en débarrasser, hein. Il aurait pu s'en débarrasser et puis il n'aurait même pas dû avoir la nationalité française parce qu'il ne vient pas d'une famille pauvre, de ces gens-là qui courent derrière la nationalité française. Thiam savait depuis longtemps qu'il allait un jour tenter d'être président en Côte d'Ivoire. Mais bon, je ne vais pas trop attacher. Le plus important, comme j'ai dit, c'est qu'il devait être fait, il l'a fait. Donc maintenant, là, on avance. C'est normal qu'en politique, les adversaires aiment toujours débattre. Ça, c'est ça le sens de la politique. Mais que tout le monde soit concentré, que tous les gens de PDCI soient concentrés sur leurs clients et puis soient déterminés. Parce que là où on va, là, je crois que les cassements de Papo, ce n'est que le début. On n'a même pas encore commencé. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses à dire encore sur Thiam dans les mois à venir. Donc, soyez concentrés. Et en tout cas, vivement que le pouvoir change. Merci à tous. Fali, moi j'ai quelque chose à dire. S'il te plaît, prends ta place. Hein. Non, je suis la seule femme dont il y a priorité. Oui, maman, tu vas prendre la parole tout de suite. Non, attends, Beiras, avant de descendre Bijou, il faut me laisser au moins manger les 50 secondes de Bijou pour accompagner. Voilà, moi c'est ce que je voulais faire. Tu vas manger ces 50 secondes, je vais te donner 1 minute même. Moi, j'aimerais dire à Bijou aussi que... Non, j'ai dit ça, je connais celui-là. Non, grand Bijou, c'est ça. Tu veux remonter qui a la part de Bijou. Patriote, attends, s'il te plaît, tu vas parler. Bijou, moi, je voulais te dire ici, tu vois, tu as parlé, on t'a laissé, je sais que tu es de l'opposition, on t'a laissé, ici c'est un panel RHDP, tu as parlé. Mais donc, sur d'autres panels, laissez les gens RHDP parler. C'est ça le débat, c'est ça la Côte d'Ivoire.
Merci. Monsieur le Non, patriote. non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Si tu parles comme ça, c'est que c'est pas à moi que tu t'adresses. Non, Bijou, laisse les gens parler. Voilà, parce que Sisben est là. Non, je veux que tu milites, quoi. Je veux que tu milites aussi, en fait. C'est pour ça que Sisben est là. Donc, pose-lui la question. Non, je te dis juste, je veux que tu milites. Non, tu me dis pas quelque chose de bien, là. Parce que Sisben est témoin ici. Moi, quand je fais panel, ok, c'est compris. Je retire ma parole. RHDP, là, mon panel ne continue pas. Ok, je retire ma parole. Allez, Sisben, vas-y. Non, laisse-moi parler. Bijou, reste là. Écoutons là, maman. Ouais, vas-y, maman. Voilà, moi je voudrais m'adresser à Bitignon parce qu'il a dit quelque chose que vous n'avez pas bien saisi. L'audio, sa conversation privée qui nous a joué là. Le gars a dit quand il va aller s'inscrire, il va faire. Ça c'est un. Le deuxième truc, il nous dit que Thiam avait déjà fait sa demande avant d'aller s'inscrire. Quelqu'un nous dit ici que est-ce qu'il ne faut pas qu'il montre un document pour aller s'inscrire? Non, on peut s'inscrire sur la liste électorale en tant qu'électeur. Mais Thiam, lui, veut être président de la République. Il y a d'autres conditions qui s'ajoutent, notamment ne pas se prévaloir d'une autre nationalité. Appelons ça comme ça. C'est ce qu'ils avaient dit au président Ouattara. Donc, Thiam, il peut s'inscrire avec n'importe quel document tant qu'il va pour être électeur simple. Mais à partir du moment où il devient candidat, c'est d'autres conditions. Il faut être exclusivement ivoirien. Sinon, tous les Ivoiriens peuvent s'inscrire sur la liste électorale à tout moment. Hein. Tiens, il aurait pu s'inscrire même depuis 1900, ça n'aurait pas dérangé qui que ce soit. Mais c'est quand on parle maintenant de la candidature, les conditions deviennent plus strictes. Il faut qu'il soit exclusivement ivoirien. C'est là où nous, on tique. Donc, Bitignon, tu peux pas venir nous dire ici qu'il s'est inscrit depuis et que pour s'inscrire, il fallait qu'il ait déjà déposé sa demande de renonciation. Moi, je m'inscris en faux. Voilà. Allons-y. Merci, maman, le patriote. Merci, maman. Nous, concernant on m'a dit que je peux pas parler. Non, Fali, tu vas avoir ton temps de parole, tu vas répondre, il n'y a pas de souci. Vas-y, non, regarde. Moi, je libère la place alors. Non, Bijou, reste là parce que ça va. Bijou, faut rester, Bijou, reste. Non, regarde. Grand frère Boutignon, tu vois, chez toi là-bas, tu dictes la loi et maintenant tu ouvres ton micro à tout va, mais alors que si ton panel, c'est-à-dire. Dis ça, tu veux pas dire ça le patriote. Non, grand frère, tu allais descendre. Non, je parle pas même concernant, vu qu'on se connaît et puis on échange en truc, mais les autres là, tu les descends. Moi, je vois comment tu dis, prends, laisse tomber, mais il faut aussi accepter, hein, et ferme ton micro comme, souffle. C'est ça aussi, on dit avoir le cardio, hein, dans le jargon ivoirien. Il dit, c'est tel que tout concernant l'enrôlement, hein, et les agents de la CEI, ils ne sont pas habilités à poser des questions sur la nationalité ou avoir des éléments essentiels pour savoir qui de ceux qui viennent se faire enrôler dans un centre d'enrôlement, si celui-là même daigne y répondre aux conditions. Voilà. Et on a encore pour souvenir. Parce que si ça c'est le narratif et c'est la justification de Grand-Père Boutignon, non, Grand-Père Boutignon, moi, il dit non, tu as tout faux. Parce que Laurent Gbagbo, condamné, rentré en Côte d'Ivoire, il s'est permis d'aller se faire enrôler. Et tout le monde a vu. Il s'est fait enrôler. Mais c'est pas pour autant que, de facto, on l'a inscrit sur la liste électorale. Donc, si tu dis que Thiam ici, c'était après son enrôlement sur la liste électorale et que on devrait considérer que si Thiam, étant ivoirien, arrive à s'enrôler, c'est qu'il jouit de l'ivoire, de son, comment on dirait, de sa nationalité exclusivement. J'ai dit c'est faux. Parce que Babo là, il s'est enrôlé, mais on l'a pas retrouvé sur la liste électorale. Donc, on peut aller se faire enrôler comme tout, même Burkinabé, même Malien. N'importe qui peut rentrer dans un centre avec des faux documents, aller se faire enrôler. Ça ne fait pas de toi, de facto, quelqu'un de présidentiable. Non. Si tu dis que Thiam, c'était après l'enrôlement qu'il a tenu ce genre de propos-là, je me pose la question. Soit on est ivoirien, ou soit on n'est pas ivoirien. C'est qu'on n'a même pas connaissance de nos textes et lois. Donc, l'enrôlement, là, ne juge en rien
Hein? Quelqu'un qui devrait être présidentiable ou bien qui aurait de facto renoncé à une quelconque nationalité. Non, non. Là, c'est là où j'avais ma question et essayer de attirer un tant soit peu l'attention, non seulement de Bitignon et Zarathustra. Voilà. Donc, c'est pas l'enrôlement, hein, qui définit en soi. Tout le monde est libre de s'enrôler, même les condamnés. Voilà. Monsieur le patriote, vous avez fini? Il a fini, Fali, okay, il a fini. C'est ce qu'on va faire. On va désamorcer un peu. On va donner la parole à monsieur Hans pour pouvoir tourner. Monsieur Hans, bonjour. Oui. Vraiment. Bonjour. Bitignon, souffle que j'ai la parole, s'il te plaît. Oui, bonjour. Beira, frère, bonjour. C'est ma première fois de monter sur ton panel. Oui, bonjour, frère Hans. Zara, bonjour. Bijou, Madame Rachel, bonjour. Le Patriote, la Cannes, tout ça, bonjour. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Le sujet, il est assez intéressant. Zara a dit beaucoup de choses qui vont dans mon sens. Mais il y a un point que moi, je voulais relever. C'est que Tidjane Thiam, quand il vient prendre la tête du PDCI, il sait très bien que c'est pour concourir à la présidentielle. Donc, de ce fait, il est forcément obligé de... Il y a un micro qui est ouvert, hein. Je ne sais pas si c'est... Ok. Donc, je disais, Tidjane Thiam, quand il prend la tête du PDCI, il sait très bien l'objectif et le but pour lequel il prend la tête du PDCI. Il sait qu'il va se présenter à une élection présidentielle. Donc, de ce fait, il est forcément obligé de prendre en compte les prérequis ou bien les éléments qu'il faut avoir ou bien les éléments dont il faut disposer pour pouvoir être éligible. Donc, il sait très bien que, étant français et aussi ivoirien, cela serait difficile pour lui de voir sa candidature être validée. Maintenant, quant à la question du timing, pourquoi il n'a pas fait plus tôt, pourquoi il le fait maintenant? Moi, je pense que ça, c'est purement au PDCI de pouvoir répondre à cela. Je pense que chaque parti a sa stratégie, chaque parti a sa façon de faire les choses et chaque parti comprend bien évidemment l'opportunité de poser telle action ou tel acte, à quel moment ils envoient l'opportunité. Le fait que cela a été mis en lumière, je pense que c'est par, comment on appelle ça, le monsieur qui débat sur NCI, ouais, Arthur Banga. C'est lui qui a vraiment donné plus d'aura à ça, parce que bon, il a fait sur un média à Grand Audimat, donc c'est sûr que l'écho était beaucoup plus large. J'ai vu aussi qu'on a voulu faire, qu'on a tenté de faire passer le PDCI pour des menteurs. Moi, je ne vois pas où. Je me rappelle plutôt, comment on appelle ça, de l'entretien qu'a donné monsieur Bredouми. Quand le journaliste a posé la question de savoir si Tidjane Thiam avait renoncé à sa candidature, vous voyez bien que il n'a pas répondu directement. Il a simplement dit que Thiam serait éligible de toutes les façons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils savent très bien que pour candidater, il est obligé. Voilà. Parce que ça rentre dans le cadre de son éligibilité. Donc, il peut pas omettre cette question de se départir de sa nationalité française. C'est-à-dire, il peut pas prendre le risque de garder sa nationalité là et puis venir présenter comment on appelle ça, sa candidature. Il sait très bien que ça ne va pas passer. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est le RHDP? C'est ce qu'on constate, hein. Je ne dis pas que forcément mais c'est ce qu'on constate. Pourquoi c'est le RHDP qui saute au plafond par rapport à ça? On a comme l'impression que à chaque fois qu'un candidat a des déboires quant à son éligibilité, clairement, il y a une sorte de réjouissance. C'est toujours de bonne guerre. Parce que si je vais à la guerre avec mon adversaire, mais bien évidemment, j'aurais voulu qu'il n'ait pas tous les armes nécessaires pour me battre. Donc, le fait d'avoir ressorti ça, c'était une façon de montrer que peut-être le président du PDCI n'était pas sincère dans sa démarche quand il dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire, parce que c'est quelque chose qu'il aurait fait depuis pour eux. Donc, c'est juste peut-être quelqu'un qui, par opportunisme, est venu, voilà. Donc, c'est une façon un peu de, je dirais pas salir, mais de montrer que Thiam n'est pas véritablement intéressé par la Côte d'Ivoire, mais il est mu par des intérêts peut-être, je sais pas, personnels ou autres. Sinon, Thiam est en train de se conformer à la règle. Il est en train de se conformer aux lois constitutionnelles. Il n'est pas en train de l'enfreindre. Voilà. Donc moi, je pense que ça devrait être même plus que saluer. Voilà, quelqu'un qui se conforme à la loi pour
pouvoir être éligible à une candidature. Ça ne doit même pas faire les choux gras de la presse ou bien d'un quelconque panel. On doit simplement voir qu'il y a des candidats qui sont vraiment soucieux du respect de la Constitution, et c'est ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est le bon timing? Ça, c'est pas vraiment à nous d'en décider. Je pense que s'il le fait maintenant, c'est qu'il est sûr d'avoir les documents en temps voulu, c'est-à-dire avant le dépôt des candidatures. Comment ça lui se le sait? Il a ses appuis, il a forcément ses entrées, donc il sait sur quoi manœuvrer, il sait quel levier activer pour pouvoir avoir son document en temps voulu. Donc mon temps est un peu imparti. Sinon, je voulais dire que c'est une très bonne chose que Tidjane Thiam se conforme aux règles constitutionnelles pour pouvoir candidater. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons à tous les candidats, c'est ce que nous attendons de tous les candidats, qu'ils puissent se conformer aux lois constitutionnelles au fin d'être candidats à la présidentielle. Ok, merci monsieur Hans. Il y a la CAN qui a une motion pour vous. La CAN, on vous écoute. Alors, ma motion pour le doyen, j'ai pu voir qu'il essaie de dévier un peu par des stratégies de communication, mais on suit en classe. Quand la question a été posée au porte-parole du PDCI, la question était sur le fait, est-ce qu'il soit sur sa nationalité, sur sa binationalité. Est-ce qu'il est toujours binational ou est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité française? Et la réponse était, il est exclusivement ivoirien. Comme c'est dit, comme le confère l'article 55 de la Constitution, c'est ce que le monsieur a répondu. Mieux, j'ai dit tout à l'heure dans mes propos préliminaires que Diaoufoué, député de la nation, dans une salle, devant les militants du PDCI RDA, il a dit, lui-même il est revenu encore sur le mot, exclusivement de nationalité ivoirienne. On va prendre encore le docteur Ousmane Chérif, qui lui, quand tu Banga a soulevé cette question, il a dit non, Thiam doit juste renoncer à la nationalité française par déclaration. Et quand on allait fouiller dans le code civil français, on a vu non, pas du tout, Thiam ne peut pas renoncer juste par déclaration, parce que cette possibilité-là, cette disposition qui est conférée par l'article 23 du code civil français, c'est pour les Français de souche. Donc Thiam ne fait pas partie de cette catégorie-là. Maintenant, on a le Thiam même qui ressort, parce que dans la vidéo, il met en mal les propos du docteur Chérif Ousmane, qui parlait de déclaration, et Thiam parle de procédure. Donc c'est le contraire. Et donc nous ici, ce qu'on essaie de faire ressortir, comme tu le disais, c'est l'éthique. L'éthique des différents cadres du PDCI. Comment des cadres et pas des moindres peuvent se permettre de venir faire de telles affirmations quand on sait que c'est pas vrai. Et pour reprendre par derrière, bon, il y a le grand frère Biti, tonton Biti, bon, qui essaie de nous faire comprendre, il veut nous faire avaler cette pilule-là, comme quoi la vidéo daterait du mois de mars ou mai 2024. Ce qui me reste un peu perplexe. Voilà, donc sincèrement, je veux appuyer sur ça. La question, il a dit, il est de nationalité, exclusivement de nationalité ivoirienne. Il n'a pas dit qu'il est éligible. Il a dit non, il est de nationalité ivoirienne, exclusivement. Merci. Bon, Beira, en une minute, parce qu'il m'a interpellé, je sais pas si je peux. Fali, je sais pas. Ok, allez-y, monsieur. Tu peux aller en 2 minutes, allez-y. Mets-les 2 minutes, mets-les 2 minutes. Ok. Lacan, bon. J'ai écouté, comment on appelle ça, l'interview que M. Brindoumi a donné. Bon, il y a des propos que tu essaies de lui faire dire, je pense qu'il ne l'a pas dit. Dans ces termes-là, voilà, il a simplement juste marqué le fait que Thiam rentrait dans les conditions d'éligibilité pour les présidentielles. Il a dévié la question quand le journaliste l'a posé. Il a dévié la question que le journaliste a posée, la question de savoir est-ce que Thiam s'est défait de sa nationalité française. Là, il n'a pas, comment on appelle ça, répondu clairement. Maintenant, pour les sorties du docteur Osman et de Dia, en fait, ce n'est pas tant leur sortie qui met à mal la bonne volonté de Thiam à être candidat. C'est pas ça, véritablement. Pour moi, c'est vrai, hein, tu peux évoquer la question de l'éthique, tout ça, mais bon, en politique, l'éthique, surtout en Côte d'Ivoire, est-ce que ça vaut grand-chose quand on sait que il y a eu des sorties bien pires que ça? Il y a eu des déclarations qui ont été vraiment de certains leaders politiques, hein, qui à la longue se sont avérées être des déclarations fausses, tu vois. Ce n'est pas ça qui est tant important pour moi. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'acte que Tidjane Thiam est en train d'entreprendre pour se conformer aux lois constitutionnelles pour être candidat. C'est ça, en fait. Pour moi, s'il ne le faisait pas,
et que, par exemple, il posait sa candidature, et puis, bien évidemment, sa candidature était rejetée, et puis il s'en plaignait, j'allais dire non, tu ne t'es pas conformé aux règles, donc tu n'as pas à t'en plaindre. Pour être accepté ou pour être validé, c'était à toi, c'était de ton ressort de pouvoir créer toutes les conditions de ton qu'on appelle ça, de ton acceptation pour être éligible. OK? Donc, le plus important pour moi et ce qui doit être retenu, c'est qu'évidemment, Tidjane Thiam est en train de se conformer. C'est ce qu'on demande véritablement à tous ceux qui veulent être candidats. Il faut que les lois constitutionnelles prévalent sur tout. Il faut qu'on puisse être dans les normes pour être éligible. Sinon, si ce n'est pas le cas, et puis s'entêter à être quand même éligible, je pense que c'est là qu'il y a un problème d'éthique. Moi, je pense que c'est là qu'il devrait avoir le problème d'éthique. Voilà. Merci. Ok. Moi, ce que je voulais faire, bon, j'ai pas... Si vous pouvez faire jouer la vidéo de Monsieur Brendoumi, ok. Ça va nous édifier, nous tous. En quelques secondes, rapidement. Nationalité autre qu'ivoirienne, s'il en a une ou plusieurs, avant de pouvoir que sa candidature soit acceptable. Est-ce qu'il va faire cette démarche? Monsieur Thiam n'a pas de problème d'éligibilité. Je peux vous le dire, regardez. Il a plusieurs nationalités. Mais tu vois, c'est que M. Thiam avait une nationalité française. Au moins. Au moins. Mais donc, ça veut dire qu'il va renoncer à la nationalité française. Il va renoncer ou il a renoncé? Oui, là. Eh ben alors, il a. Mais M. Thiam, je vous dis, au moment où ils sont en train de vous parler. Mais dites-le alors, s'il a fait. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien. Il est électeur. Il n'a aucun problème d'éligibilité. Ah, c'est deuil. Est-ce qu'on a entendu? Parce que j'ai pas. Moi, j'ai entendu la canne. Est-ce que les ressources... Oui, ils ont fait, tu vois, ils ont rendu ça drôle, en fait. Donc, sinon, il y a les drôles en bas. C'est propre. Voilà. Attends. Qu'est-ce que tu es là? Non, attends. Il y a quelqu'un qui Monsieur Hans, attendez. Monsieur Hans, s'il vous plaît, patientez. Vous allez il y a quelqu'un qui a la bonne vidéo. Est-ce que tu peux me... S'il est là... Kalilou, j'ai écouté la bonne vidéo, mais je l'ai pas en fait, comme j'ai un seul téléphone. Le mot exclusif est dedans, il est exclusivement, il insiste là-dessus. Est-ce que Kalilou est là? Si Kalilou, si tu as la vidéo, je te cède ma place, tu vas faire écouter ça. Non, Lacan, si tu veux, tu peux céder la place à Kalilou, mais on a entendu, hein, je pense que non seulement Bijou, Bitignon, Zara, et nous autres là, on l'a tellement entendu sur d'autres panels. Moi j'ai la vidéo, je peux la rejouer. Hein. Voilà, ok, maman, vas-y. Non, maman, t'es là. C'est une activiste. Mon cher, je voudrais dire à Hans que c'est l'actualité, on est en train de commenter. Quelqu'un n'est pas venu sur ce panel pour nous imposer un thème. On parle de ce dont on a envie, quand on veut. Voilà, on va recommencer. Le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité. Il a cité deux défis, d'accord avec lui. L'éligibilité, c'est un problème juridique. Et je pense que le président Thiam n'a aucun problème d'éligibilité. Expliquez-nous, dites-nous. Expliquez en profondeur. Bon, il n'a pas un problème d'éligibilité parce qu'on dit qu'il faut être ivoirien, exclusivement des nationalités ivoiriennes. Hein, et il est. Je peux vous l'effectuer ce matin en compagnie de mes conseils. Est-ce que le son est bon? On dit qu'il faut être ivoirien et il est exclusivement ivoirien. Il est. Le son est bon. Voilà, non, ça, en moins de 24 heures, j'ai eu à entendre cet audio-là, mais il était allé encore plus loin, hein, quand il était devant un Français. Là, donc, il y a aussi un autre audio où il dit lui-même, le même Blendoumi, Thiam est exclusivement ivoirien. Bon, nous, là, tout ça, mais ça ne nous dérange pas. Hein. C'est ce qu'il faut rappeler à Bitignon, Bijou, Zaratou et Hans. Nous, là, le fait que Thiam soit présidentiel, ça ne nous dérange même pas. C'est pas la question. C'est l'éthique. C'est-à-dire, Thiam, là, on a comme impression que pour Thiam, il n'aurait pas eu besoin de se débarrasser de sa nationalité française. C'est ce qui dérange. C'est-à-dire, il aspirait à gouverner et à diriger la Côte d'Ivoire et gouverner les Ivoiriens.
sans pour autant se débarrasser de sa nationalité parce qu'il avait un quiproquo pour lui. Il y avait un hic. Si je n'arrive pas à convaincre les Ivoiriens de se débarrasser du RHDP, qu'est-ce que je deviens? Et là, maintenant, j'ai écouté même l'autre frère qui est descendu. Il y a beaucoup de trucs qui sont prononcés. Mais ce que les gens ne savent pas, là, c'est que Thiam, là, quand il est devenu tout fraîchement chômeur, là, il ne s'est pas inquiété de la Côte d'Ivoire et des pauvres Ivoiriens que aujourd'hui il revient là-dessus. J'ai une vidéo pour inquiéter de la situation de la France. Les patriotes, j'ai une vidéo. Est-ce que je peux la jouer? Non, maman. Non, mais il faut documenter nos propos. Voilà, on doit documenter. Oui. Je joue la vidéo. C'est un plaisir pour moi. Oui, mais vous parlez français. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de un effet militaire. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, on a... C'était en 99. Les arts de... Oui, mais vous parlez français. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de un effet militaire. C'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, on a... C'était en 99. Les arts de... Bon, moi, celle-là, Bitignon, il a du mépris pour les Ivoiriens. Aucune considération pour les Ivoiriens. Il a renié la Côte d'Ivoire. Il se réclame plus français. Il se réclame plus français, en fait. Oui, c'est-à-dire que comme il veut même pas être assimilé même. Genre, on est passé par là. Il pas même, maman, il pas même à ironiser et en rigoler lorsqu'on l'interpelle sur la question de la Côte d'Ivoire. Mal au cœur. Voilà, il ricane. C'est-à-dire pour lui, là, la Côte d'Ivoire est tellement minime que lui, je voudrais vous rappeler là-dessus. Allez-y, on va écouter peut-être Zaratou ou bien les Butignons. Voilà. Je voudrais vous rappeler qu'une envie est un sentiment toi, tu nous emmènes, Zarathustra. Le monsieur, il nous a abandonnés ici. Lorsqu'on a par exemple, j'ai l'envie de voir Crasso Rachel. S'il te plaît, maman. Par exemple, j'ai l'envie de voir Crasso Rachel. C'est à l'instant que j'ai l'envie de voir Crasso Rachel. L'envie, c'est un désir, hein. C'est un désir qui... Oui, mais c'est un désir qui se satisfait. Comme tu dis, laisse tomber, prononce-toi sur le sujet, laisse la maman. Voilà, s'il vous plaît, on est sur un thème. Dis que, parce qu'il a dit à un moment donné, il n'avait pas l'envie. Je peux prendre la parole ou pas là? C'est à mon tour. Merci. Excusez-moi, monsieur Zarathustra, excusez-moi. On va donner la parole à monsieur Bitignon en saluant grand frère Daouda. Monsieur Bitignon, allez-y, je vous donne 5 minutes. Ok, merci. Enfin. Ok, salut Daouda, mon petit frère, j'espère que tu vas bien. Bon, Rachel Crasso, moi je vais rectifier quelque chose. Moi là, je suis 200% des Guibérois, on n'est pas loin des Gagnois, on dépend des Gagnois, donc je suis ton frère. Donc faut pas dire que tous tes frères t'ont rejeté, moi je t'aime, je t'ai pas rejeté. Ok, bon, mettez-moi en grand s'il vous plaît. Non, je suis dorénavant orpheline, je n'ai pas de parents, pardon. J'ai été adoptée par le président Ouattara, merci. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois votre écran parce que votre collègue en bas vous a dit qu'il allait vous envoyer ça. C'est le nouveau réveil d'hier, ouais. Voilà, la Côte d'Ivoire Thiam a renoncé à sa nationalité française. Un procès engagé l'été 2024. Vous comprenez? Quand on vous dit que la vidéo là, c'est une erreur de communication du PDC, vous me prenez pour des truffes. Depuis 2020, la procédure est engagée. Voilà. Donc on ne raconte pas d'histoire. Voilà. Moi, je profite aussi de ce temps de parole pour remercier Hans et Zarathustra qui sont dans une analyse logique. Vous parlez d'éthique. Vous
Bon, apparemment, il bug, son réseau dérange. Ouais. Il y a Bitignon que un journal là. Non, attends, je vais te poser une question qui est très simple. Okay. Grand frère Boutignon, l'entame il t'entend pas, il a un problème de réseau. Ah, ok, bon, nous on n'est pas juristes, hein. Moi je vais pas faire du droit, mais quand il sera millionnaire, il va avoir parce que le nouveau réveil ne peut pas venir dire le contraire. Tellement de juristes et tellement de trucs. Nous, chez nous, là, c'est la fusion. Là-bas, là, quand il dit qu'à Donat, on te donne les... Il dit, Boutignon, dis-nous. Si jamais tu remontes, on va te chercher dans les commentaires et puis dans les demandes. Si tu remontes là, dis-nous, comment se fait-il que un tout puissant, comme ton mentor, lorsqu'on dit qu'il n'est pas présidentiable, comment est-ce qu'il arrive à faire croire aux gens que ce qu'il vient de faire là serait du patriotisme? Voilà. Parce que s'il lance tous les bins là, je pense que tu vas pas remonter, donc je vais m'arrêter là. Moi, je peux te répondre. Maman, faut pas. Si tu lances tous les, il va pas répondre. Il va pas remonter. Non, il va venir répondre forcément. Je veux il est remonté, voilà, ok, non. Non, parce que moi, il a travaillé dans la presse, donc ce qu'il vient de faire là, je peux commenter. Non, je me suis mesuré même. Ce que je voulais dire, même, j'ai ravalé. Qui m'a descendu? S'il vous plaît, non, tu avais un problème de réseau. Tu avais un problème de réseau. On t'entendait pas. Donc, laissons-le poursuivre. D'accord. Et là, est-ce que là, vous m'entendez? Là, on t'entend. Est-ce que là, moi, j'ai été aussi journaliste. Sarah, mutez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Butignon, on vous entend bien. Là, on vous entendait pas. Voilà. On vous écoute les 5 minutes. Ok, d'accord, très bien. Ok. Voilà. Donc, je disais que le processus date depuis 2024. Bon. Voilà. Donc, alors, j'ai un problème de réseau. Ok. Donc, je disais que, en matière d'éthique, vous êtes mal placé au RHDP pour nous parler d'éthique. Parce que nous avons aujourd'hui un président de la République qui bafoue même la Constitution. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on a un candidat qui veut se conformer à la légalité constitutionnelle pour pouvoir être candidat. Bon, tout à l'heure, Bijou a dit que... je crois que c'est Sisben. Il dit que n'importe qui peut s'inscrire sur la liste électorale. Mais ce sont les procédures du RHDP. Comme l'a dit Adjoumani, qui a dit qu'il n'avait pas de honte à enrôler les étrangers sur la liste électorale. Mais Sisben, en Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, là, sur sa liste électorale, il n'y a que des Ivoiriens. Voilà. Donc, on peut pas être burkinabé, on peut pas être malien et venir s'inscrire sur la liste électorale. Ça, il faut que tu le notes. Non, voilà. Donc, regardez bien le parcours du monsieur. Donc, voilà. Voilà. Non, ferme ton micro. Ferme ton micro. Fermez votre micro. Allez jusqu'au bout de leurs idées, s'il te plaît. Oui, merci Daouda. Merci Daouda. Chaque fois, c'est coupé. Merci Daouda. Donc, voilà, merci Daouda. Donc, Madame Crasso, vous êtes une grande communicante. La vidéo que vous venez de passer là, regardez l'allure de Monsieur Thiam et vous allez me dire s'il ressemble au Thiam d'aujourd'hui. Cette vidéo, elle date de très longtemps et justement, il sortait d'une mauvaise expérience du coup d'État. Voilà quelqu'un qui a été ministre du Plan et pendant qu'il travaillait, le président Bédié envisageait de le nommer Premier ministre en janvier de l'année 2000. Et il y a eu le fameux coup d'État en décembre 99 qui a arrêté brusquement la progression du monsieur. Et il était à l'étranger quand il y a eu le coup d'État. Il est revenu, il a mis ses couilles sur la table, excusez-moi du terme, il est revenu en Côte d'Ivoire pour faire la passation avec, à l'époque, monsieur, paix à son âme, Seydou Eliman Diarra. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur, il est parti, et on lui a proposé d'ailleurs de rester pour travailler avec la junte au pouvoir, et il a dit clairement que lui, il ne pouvait pas travailler avec des Kalachnikov. Raison pour laquelle il est parti, il a quitté la Côte d'Ivoire. Donc c'est une vidéo qui date de cette époque-là. On lui a posé la question, si il allait revenir en Côte d'Ivoire. Il a dit non, j'ai été servi par les armes. Un pays où il y a des coups d'État, c'est pas trop son truc. Aujourd'hui, il a cette ambition de gouverner le pays qui a acquis une certaine stabilité au niveau sécuritaire. C'est de ça il est question aujourd'hui. Voilà. Donc, ne sortez pas. Alors, Rachel Crasso, Madame Crasso. Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, terminez. Nous ne sommes pas aveugles. Maman Crasso, attendez, il finit. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas aveugles. Aujourd'hui,
aujourd'hui, même s'il y a quand même des tensions politiques, mais la situation est stabilisée. Donc, il a trouvé normal de venir remettre son ambition sur la place publique. Voilà. Donc, de grâce, comme l'a dit Zara, tout ça, parlons des sujets, des vrais sujets qui intéressent les Ivoiriens. Non, la je vais RLE, répondre sur ce l'inscription point des... d'abord. Oui, mais je finis d'abord. Il y a pas... S'il vous plaît. Je vais vous donner la parole. Allez-y, monsieur. Voilà, d'accord. Donc, j'ai fini rapidement. Il faut parler des vrais sujets qui intéressent les Ivoiriens. Et c'est quoi les sujets qui intéressent les Ivoiriens? Notamment une RLE inclusive et la réforme de la CEI notamment. Et surtout la possibilité à tous les candidats potentiels d'être sur la liste de départ. C'est de ça il est question. Et surtout, nous au PDCI, nous allons présenter notre programme politique, notre programme de société aux Ivoiriens. Voilà. Donc les débats périphériques sur la nationalité, pour nous, ce sont des choses qui sont dépassées. Parce que juridiquement, le président Thiam, aucune entrave juridique à sa candidature à l'élection présidentielle. Voilà, parce qu'on a fait en amont toutes les démarches nécessaires pour se conformer à la constitution ivoirienne. Voilà, donc de grâce, on fait de la politique, c'est bien, tous les coups sont permis, mais nous au PDCI, nous sommes sereins. Notre champion sera bel et bien sur la liste de départ pour octobre 2025. Voilà, je vous remercie et si vous avez des motions, je peux répondre à cela. Merci. Okay, monsieur Bitignon, avant de passer la parole à Maman Crasso, Maman Crasso, tu n'étais pas là, elle a parlé de la forme. Non, oui, il n'y a pas de souci, je vais l'introduire. Elle a parlé de la forme du journal que vous avez mis là, en exergue, parce qu'elle est professionnelle de la communication, elle a voulu renchérir dessus. Donc, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse maintenant s'exprimer. Oui, Maman Crasso, vous avez 5 minutes. à Bitignon qu'on ne se base pas sur la une d'un journal pour justifier quelque chose. Parce que la une du journal, c'est fait pour faire vendre le journal. C'est-à-dire qu'on sort, on met un titre pour vendre le journal d'abord. Donc, ce que tu viens de nous montrer là, c'est nul et non avenu. Ça n'a même pas, c'est pas un argument. Je suis désolé. Tu nous aurais montré le contenu du journal, l'article, et tu l'aurais lu. Moi, j'allais croire ça. Ça, je n'y crois pas. On met les titres. C'est pour ça qu'on a créé Titrologue en Côte d'Ivoire. C'est pour attirer les gens pour qu'ils viennent acheter d'abord. Quand on était au Patriote, on le faisait. Quand on était au Patriote, la première, la deuxième version avec Ahmed Bakok, on le faisait. Je vous dis comment on faisait. Quelle que soit l'actualité, on mettait toujours la photo du Premier ministre Alassane Ouattara. Surtout la plus belle photo. Parce que pourquoi? Les militants achetaient le Patriote pour garder. Eux, il fallait seulement qu'il y ait la photo du président. C'était pas le président, c'était le Premier ministre Alassane Ouattara. Une belle photo. Eux, ils achètent d'abord. Et puis après, ils vont voir le contenu. Donc, ce que tu viens de faire là, c'est vraiment nul. Et je vais dire à la personne qui est dans les commentaires qui se masturbe l'esprit là-bas, comme quoi, un truc de presse, ça ne s'invente pas. C'est du vécu. C'est pas la frustration que vous venez étaler sur les panels et puis vous êtes surexcité là. Si vous avez quelque chose à dire, vous montez sur le panel et puis on débat. Fa. C'est quoi ces femmes qui sont mal lunées et qui se promènent de panel à panel pour agresser les gens là? Quand je dis ça, je reviens pour dire, Bitignon, je n'ai rien contre l'attitude de Thiam, mais quand je prends son attitude dans la vidéo que je viens de jouer là, c'est ce genre d'homme politique qu'on ne veut pas. Quand un peuple est dans des problèmes, quand un peuple que tu dis aimer est dans des difficultés, que tu as pu sortir de l'environnement, que tu es allé à l'extérieur, que tu as pris la poudre d'escampette, quand on t'interroge sur un plateau, tu dois te rappeler qu'il y a des gens que tu as laissés là-bas. Il y a des gens qui ont souffert le martyre. Il y a des gens qui ont subi. Il y a des gens qui ont vécu ça. Donc, quand on te pose une question, tu dois avoir la décence. C'est-à-dire que tu dois même te gêner de narguer les gens. Il ne savait pas que ça allait le rattraper aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'a pas droit, il a le droit de sauver sa vie. Parce que pendant que lui se pavanait, pendant que lui il était en villégiature, par exemple, pour moi il était en villégiature, pendant qu'il était là-bas en train de se promener, qu'il n'a même pas pensé que ce peuple-là allait un jour sortir des problèmes, des difficultés. Voilà, il y avait des gens qui étaient en Côte d'Ivoire.
Il y avait des gens qui se battaient bec et ongle. Il y avait des gens qui subissaient pour relever cette nation, pour relever ce pays. Pourquoi aujourd'hui, lui vienne être le Superman? Moi, je dis que je ne veux pas, moi, en tout cas, personnellement, je ne veux pas ce modèle-là. Parce que c'est un pays, quand ça va bien, il faut être là. Et puis quand ça va pas bien, il faut contribuer. Même quand tu es à l'extérieur, tu peux contribuer. La Côte d'Ivoire, là, il y a eu des hommes et des femmes qui étaient là pour que les Ivoiriens aujourd'hui soient là où on est là, pour que des gens viennent se pavaner, pour prétendre que c'est eux qui sont les mieux indiqués pour être à la tête de ce pays. Il y a eu un homme. Moi, il y a eu quoi? Il y a eu Gay. Il y a eu le président Gbagbo. Et puis, il y a eu le président Alassane. Malgré tout ce qui s'est passé, ils étaient là. Voici des gens qui méritent de gouverner ce pays-là. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de sauver sa vie parce que sa vie est tellement précieuse, plus que celle de tous ceux qu'il a abandonnés en Côte d'Ivoire. Donc, on a le droit de le juger sur ces faits-là. Parce que c'est celui-là, même quand il y aura un premier coup de... Si ça avait été lui à la tête de la Côte d'Ivoire, quand les terroristes sont venus à Bassam, là, il nous aurait abandonnés pour prendre son jet privé, il serait parti. Nous, on a les djihadistes aux portes à nos frontières. Celui-là, il n'est pas capable de sécuriser la Côte d'Ivoire, hein, je suis désolé. Hein. Peut-être en économie, en banquier, il est bon, mais en sécurité, là, vraiment, de loin. Je préfère Alassane Ouattara. Même Gbagbo même est mieux que lui. Même Gbagbo qui regarde les nageurs, il regarde le dos des nageurs, là. Lui, au moins, il est courageux, il est assis. Et puis, il discute avec eux. Mais celui-là, un petit coup de bâtonnette, il va fuir pour nous laisser. On va souffrir encore. Donc, moi, si on doit choisir un président, là, le président, c'est aussi l'économie, c'est la sécurité, c'est tout ça. De quoi tu parles, Bitignon? C'est de quoi tu parles? Tu es bêté, non? Toi, tu es bêté? Tu connais les critères de sélection d'un chef du village? Chez nous, là, il y a la sécurité, il y a le mysticisme, il y a tout. Mais la sécurité, c'est numéro 1. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas rien. On va chuter en 30 secondes. Non, laisse 2 minutes de chuter. J'ai envie d'être en haut. Allez-y, je vous mets en gramme. S'il n'y a pas de sécurité d'un pays, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de développement. Ton patron, ton champion, il a fui, c'est un poltron. Il a pris la poudre d'escampette, il a abandonné les Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Et moi, la vidéo, je la joue à dessin. C'est un trait de caractère qu'il a, c'est un fuyard. Il aime quand tout est cuit, mais ce n'est pas sa faute. Il est né comme ça. Il est né d'un environnement comme ça. Il est venu trouver l'opulence, l'abondance. Il n'a pas souffert. Il ne connaît pas il n'aime pas souffrir. C'est ça que nous allons dire aux Ivoiriens. On dit quand ce sera dur, celui-là, il sera le premier à vous abandonner. Il a un jet privé, il a un yacht, il a des appartements hors de la Côte d'Ivoire, il a le Sénégal, il a le Maroc. Vous, où vous allez aller quand ça va chauffer? Quand les gens de l'AES vont se déverser sur nous pour venir nous attaquer, quand on va nous mettre des bombes, comme il y aura des djihadistes, qu'est-ce que celui-là va nous apporter? C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Bitignon, c'est de ça que je te parle, hein. En montrant cette vidéo-là, je n'ai pas dit autre chose. Moi, ma sécurité, moi, je n'ai pas 2 pays. Je n'ai pas Maroc, je n'ai pas Sénégal, je n'ai pas Suisse, je n'ai pas truc. Je n'ai que la Côte d'Ivoire et Gagnois et Guibérois qui est chez toi. Quand ça va chauffer sur nous, là, on fait comment? Il peut pas nous sécuriser. Même Gbagbo, il a regardé les nageurs, c'était leur ventre qui était caché, mais leur dos était là. Il a fait des efforts, il était assis là. Ils sont venus même jusqu'à le trouver chez lui là, mais il était là. C'est un garçon. Mais lui là, c'est pas garçon. C'est pas garçon. J'ai dit ça. Et puis les gens s'excitent dans les commentaires là-bas. Ceux qui s'excitent là, montez, on va s'affronter. Bitignon, la vidéo là, elle n'avait pas de sens avant, mais aujourd'hui elle prend tout son sens parce que il veut gouverner un État. Chez nous, les BT, quand tu veux être chef d'État, là, la notabilité, ceux qui désignent le chef de village, là, on demande, est-ce que tu es capable de nous protéger s'il y a la guerre? Est-ce que tu es capable de nous protéger mystiquement si on nous attaque? Est-ce que tu es capable de nous nourrir s'il y a la famille? Est-ce que tu es capable? C'est tout ça mis ensemble qu'on dit, voilà un chef, c'est celui-là qui est garçon. Mon frère, faut pas faire comme si tu sais pas. Tu es bêté, non? C'est de ça que j'ai parlé, hein, en parlant de la vidéo. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de sauver sa vie. Mais nous, on était là. Nos vies ne valent rien. Je prends juste cette vidéo dans ce contexte précis. Point. Mais mieux,
il me rabaisse la Côte d'Ivoire, il humilie la Côte d'Ivoire, il nargue les Ivoiriens. Et il veut plus sentir ce pays-là parce qu'il a échappé, il a sauvé sa vie. C'est bon. C'est de ça que je parle, frère. Sinon, il peut être président, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais moi, je retiendrai que lui, là, au premier coup de canon, il va nous abandonner. Moi, je m'arrête là. Fali, continue ta modération, s'il te plaît. Fali, je peux répondre rapidement. Ok. Non, attendez, Bitignon. Il y a la CAN qui avait une motion pour vous. Je ne peux pas laisser passer ça. D'abord, je réponds à ma soeur Rachel quand même. Non, je ne peux pas laisser passer ça. C'est pas possible. Il y a la CAN qui va parler. Attends, et après, finalement, là, c'est les deux qui sont là. Ouais, c'est Daouda qui va parler. Non, c'est pas. Non, Fali, c'est pas gentil. Fali, c'est pas gentil. Excusez-moi. La CAN va parler. Excuse-moi. Fali, excuse-moi. Oui, grand frère Daouda, oui, je t'écoute. Il y a Zara qui est là. Il y a Hans qui est là. Non, il a parlé. Non, tu n'étais pas là. Deux personnes. Non, t'étais pas là. Il y a Zara qui a parlé 3 fois même. Toi, tu viens de monter. Toi, t'étais pas là. Donc, on laisse la CAN... Non, Fali, laisse le débat se poursuivre. On s'est parlé, il y a Guitignon, il y a Zarato, il y a Maman Crasso qui vient de chuter. Non, attends. Effectivement, en fait, il y a la CAN qui a une motion pour Guitignon. Donc, moi, je dis quoi? Je laisse la CAN poser la question. Voilà, ok, donc... et puis, Guitignon va parler, voilà. Voilà, donc, grand frère Daouda, laisse la CAN poser sa motion. Voilà. Guitignon va répondre. Guitignon maintenant va prendre 5 minutes. Je vais donner du temps à Guitignon largement. Non, exactement, c'est essentiel. Mais bon, je sais pas ce que la CAN voudrait rajouter sur le problème des mamans, mais vas-y. Non, laisse, il veut poser, il avait mis en bas avant elle. Et puis on va écouter Guitignon. Voilà, il avait mis avant elle. Ok, la CAN, vas-y. Rapidement, moi, c'est d'apporter quelques clarifications ici. Comme on le dit, l'histoire est un témoignage. Tout à l'heure, il a dit que le ministre Adjoumani a dit il n'y a pas de problème à inscrire les étrangers sur la liste électorale. Mais il faut établir ces propos-là dans son contexte. Si vous vous rappelez bien, à la suite de la manifestation du RHDP, qu'on appelait la marée orange, qui avait été organisée à Paris en 2020, à l'effet de soutenir la candidature de notre candidat qui est le président Alassane Ouattara, le président, père à son âme, Henri Konan Bédié, a qualifié nos militants d'étrangers. Il a dit c'est des étrangers. Et c'est pour répondre à ça que le ministre Adjoumani a dit, ok, si tu qualifies nos militants d'étrangers, il n'y a pas de souci. On n'a aucune gêne à enregistrer des étrangers sur la liste électorale. Voilà. Donc, c'était pour répondre. Et si vous allez, par exemple, Jeune Afrique, tous les grands médias connus avaient titré en ce moment-là, à la suite des propos du président Henri Konan Bédié, que le génie, le monstre de l'ivoirité refait surface. Et si vous vous rappelez encore, il a fallu même en son temps que le ministre Billon aille à la maison du parti animer une conférence de presse pour clarifier les choses. Parce qu'on avait commencé à dire que le ministre, on avait dit que le monstre de l'ivoirité avait refait surface. Maintenant, moi, je vais faire une analyse très simple, une analyse scientifique qui va nous pousser à avoir une réflexion ici, je vais dire, qui est très rationnelle. À la suite de la vidéo qui a été présentée par Maman Rachel, le grand frère Bitignon nous dit ici que cette vidéo-là, c'est parce que oui, il voulait pas s'accoler au coup d'État, il voulait sauver sa vie. D'accord, on a compris. Comment tu nous expliques qu'à un moment, il a rendu service au Rwanda, il a travaillé avec Paul Kagame. Paul Kagame, il est venu au pouvoir par quoi? Au Gabon, en 2023, il est parti au Gabon pour aller donner des conseils au président de la transition actuelle. Celui-là, il est venu au pouvoir par quoi? Donc, quand c'est dans certains pays, il peut s'accoler à des personnes qui font des putsch. Mais quand c'est dans son propre pays, il n'y a pas de problème. C'est des putschistes, c'est des âmes. Arrivé à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, tu as dit, c'est des questions, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est des questions périphériques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la RLE et les questions annexes. Moi, je le dis et je réitère, la question de la RLE et les questions annexes là, c'est pas notre problème. Pour nous là, c'est des questions subsidiaires. Faites vos panels parler de RLE. Nous, pour nous là, la vie, on va remettre en question la crédibilité de M. Thiam. C'est ce que vous devez nous expliquer. Est-ce qu'il est crédible? La moralité, l'éthique là, depuis là, c'est ce qu'on essaie de mettre le doigt dessus, mais vous essayez de dévier la question. Voilà, donc faut pas attribuer des propos au ministre Adjoumani, parce que c'est ce que vous faites justement.
à force d'accuser des gens sur des faits qu'ils n'ont pas commis, ils finissent par devenir réfractaires. C'est comme nous autres. Vous avez l'habitude de dire, je ne t'aimais pas toi forcément là-dedans, mais généralement, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, bon, une fois que tu es fils du Nord, on dit tu es rebelle, parce que la rébellion s'est installée au Nord. Donc, au final, on est fatigué, on dit on est rebelle pion. C'est ce que le ministre Adjoumani a fait. Vous avez qualifié nos militants d'étrangers. On dit d'accord, il n'y a pas de souci. Si c'est des étrangers, on n'a aucune gêne à enregistrer des étrangers sur la liste électorale. Voilà, donc il faut préciser ça. C'était ce que je voulais préciser. Merci. Merci Lacan. Bon, monsieur Bitignon, je vais vous donner 7 minutes pour répondre à tout ce qui a été dit. Allez-y. Et merci beaucoup Fally pour ta modération pleine de lucidité. Voilà, ma sœur Rachel, bon, si ma connexion balance, c'est pas de ma faute, veuillez m'excuser au départ. Ma chère Rasso, Tidjane Thiam fait partie d'une équipe, d'un parti politique, notamment le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, à l'intérieur où qui a beaucoup de compétences. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte dans le RHDP. Donc, pour te rassurer, Tidjane Thiam n'est pas seul dans ce bateau. Il est entouré de compétences. Voilà. Et rassure-toi, il n'y aura rien en 2025. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Les armes ne crépiteront pas en Côte d'Ivoire. Donc, sur ce point, je te rassure. Donc, tu n'iras pas à Gagnoua ni à Guibérois pour te réfugier. Voilà, la Côte d'Ivoire va continuer. Le président Thiam sera président et sur la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et dans son programme d'ailleurs, moi je vais te répondre un peu sur des faits. Dans son programme d'ailleurs, il y a ce qu'il appelle paix et sécurité. Et notamment quand il dit que la paix intérieure est une quête perpétuelle, mais cette paix intérieure ne peut s'éterniser si vous n'avez pas de paix avec vos voisins les plus proches. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la prise du pouvoir du président Thiam, des négociations ou bien des contacts seront repris avec notamment nos voisins les plus proches qui sont aujourd'hui en bisbille avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça aussi une intégration régionale, faire la paix avec ses voisins les plus proches. Donc Rachel, sur ce point, tu peux être rassuré, dans le programme du PDCI-RDA, il y a le volet sécuritaire et il y a le volet de paix qui est évoqué. Voilà. Maintenant, pour venir, bon, moi je peux pas venir changer ton a priori sur le comportement du président Thiam. Chacun a ses aspirations. Mais je peux te dire que ce n'est pas quelqu'un de poltron, non. À un moment donné de sa vie, il avait moins de 40 ans. Il a subi des traumatismes que personne ici n'a pu subir. Mais il y a même si quelqu'un d'autre aussi ont subi d'autres traumatismes, mais bon, lui, il a jugé que il ne pouvait pas s'associer à un pouvoir pour pouvoir diriger en politique. C'est son éthique. Pourquoi? Parce qu'il a des valeurs cardinales. Quelles sont-elles? Le respect de la vie humaine. Est-ce que tu l'acceptes? Non. Non, mais attends, tout à l'heure, quand vous parlez, j'ai muté mon micro. Moi, mon temps, il est limité. Patriote, arrêtez, quand c'est comme ça fait perdre le fil. C'est une question, c'est comme ça mon Non, tu dois attendre, il finit. Ok, vas-y, tu reviens dans ta question. Non, faut avoir, tout à l'heure, tu m'as dit, il faut avoir le cardio. Ne fonctionnons pas comme ça. J'ai fermé ma ceinture et j'ai fermé mon micro. C'est que Rachel a dit là. Monsieur Bitignon, je reprends, je vous donne 5 minutes. Je remets à 5 minutes, allez-y. Allez-y. Bon, ok. Merci beaucoup, tu es gentil. Voilà. Donc, ayez le cardio, souffrez. Donc, je disais, d'ailleurs, il m'a fait perdre le fil. Nous, au PDCI, on a un programme politique qui va s'occuper de la vie des Ivoiriens. Donc, il n'y aura pas de troubles et il y aura de la sécurité. Voilà. Maintenant, pour venir un peu sur son caractère poltron, non, je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui a des valeurs cardinales, à savoir le respect de la vie humaine et surtout le respect des traditions africaines. La preuve, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a pas fanfaronné, hein. Il n'a pas fanfaronné, il a expliqué son programme, il a expliqué son ambition. Et quand il est arrivé, il est allé rendre visite à ses dénonciers, le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara, même le président Bédié quand il était vivant. Donc, il a une démarche humble. Et c'est quelqu'un qui a une vision holistique de la Côte d'Ivoire. Alors, holistique veut dire de façon globale et c'est la personne aujourd'hui
qui est capable de parler à toutes les parties ivoiriennes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas impliqué dans les crises que le pays a traversées depuis les 25 dernières années. Je répète, c'est la seule personne aujourd'hui crédible quand il va parler à toutes les parties les composants de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a pas de responsabilité que les crises que le pays a traversées. Voilà, vous comprenez. Donc, je répète encore une fois, et moi, ça sera mon dernier mot sur ce débat-là. Nous, au PDCI, nous sommes confiants sur la validité de sa candidature. Nous sommes confiants pour pouvoir présenter le projet de société du PDCI RDA aux Ivoiriens. Nous sommes confiants à la victoire aux élections 2025. Maintenant, le RHDP peut mettre tous les blocages possibles, tous les subterfuges pour pouvoir empêcher les candidatures des autres partis. Nous, on ne laissera pas passer cela. Parce qu'au PDCI RDA, on a préparé le chemin depuis belle lurette. Rachel, l'article que je t'ai présenté, tu es journaliste, toi tu m'as dit que tu as fondé le Patriote, très bien, je te crois, il n'y a aucun problème. Mais je peux te dire que le titre de l'article, c'était juste pour que ça illustre un peu mon propos que j'ai dit au début. Je t'ai jamais dit j'ai fondé, j'ai dit j'étais à la Non, attends, laisse-moi finir. Non, je rectifie parce que tu es très subtil dans tes propos. D'accord, tu dis ça de façon subtile, les gens vont croire. Non. C'est le distinguo. J'étais à la. Elle n'a pas dit qu'elle a créé, elle dit qu'elle a travaillé. Parmi les premiers du Patriote. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Fondé par Ahmed Bakayoko. J'ai jamais dit que je suis fondatrice. Je suis parmi les premiers qui ont travaillé dans la première version, la deuxième version. Rectifie ça et puis on avance. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, je confirme. Elle a dit 1 et 2. Je sais comment on met un vendeur, s'il te plaît. Ok, merci maman. On va le laisser finir. On va le laisser finir. Autant pour moi. Autant pour moi. Il me reste 2 minutes. Soyez concis, monsieur Bitignon, s'il vous plaît. Mais il me reste 2 minutes. Voilà. Donc, le titre